Salut mes petits meeples. Ce soir, eh bah oui, je suis avec le chat de Twitch pour faire une partie de Suspect. Oui, t'es là aussi. Oui. Bonsoir. bonsoir. Allez, je voulais pas te présenter en premier. Non, t'as raison, on présente les invités et c'est eux les invités. Voilà. C'est le chat, c'est les invités parce que c'est eux qui vont jouer ce soir. Bon, avec nous, mais ouais. Ils vont jouer avec nous. Et jouer à quoi? À l'enquête démo de Suspect. Parce que il y a cette toute petite boîte, c'est une enquête. Donc une enquête démo, une enquête pour découvrir comment fonctionne le jeu. Et on a la grosse boîte avec 3 enquêtes captivantes. Ils le disent. C'est pas moi qui le dis. On a 3 enquêtes dans la boîte de Suspect, donc c'est un jeu que vous retrouvez en boutique. C'est un jeu, comme il porte son nom, d'enquête, très narratif. Oui. Finalement, c'est vraiment le côté narratif du jeu. C'est un jeu de Guillaume Montiage. Je ne sais pas quels sont les illustrateurs. C'est sorti chez Studio H. On peut y jouer tout seul ou jusqu'à 6 joueurs. En général, plus de 10 ans par contre les parties. Donc un scénario va durer 1h30 à peu près. Ça va être plus ou moins selon comment on va répondre. Parce qu'en fait, dans Suspect, ça se joue uniquement avec des cartes. Il y a aussi une petite carte ici, je montre vite fait, mais sans me montrer. Oui, je la montrerai après. Ouais, dans 2 minutes, on va venir dessus. Et en fait, les règles, c'est simple. C'est cette double page. Oui. Parce qu'en fait, on va donc jouer avec les cartes. On va choisir de visiter des choses. Donc on va pouvoir, avec un petit pictogramme, se rendre dans un lieu. On va pouvoir interroger quelqu'un. Et on va pouvoir examiner des éléments. C'est ça, c'est exactement ce qu'Alex est en train de nous montrer sur les cartes. Couleurs, en fait, il y a différentes couleurs, différents pictos. Des fois, on a besoin de quelque chose pour pouvoir aller interroger quelqu'un ou pas. Oh, tu triches. Alors là, l'enquête démo, on va la découvrir ce soir. Parce que nous, on a joué à l'enquête qui est dans la boîte du jeu de Suspect. Mais pas l'enquête démo. Donc on va jouer, c'est l'enquête, le cas MacGuffin. Et on va la découvrir en même temps. Sachant que les prises de décision qu'il y aura à faire, on va demander au chat de Twitch de nous dire un peu quoi faire et où aller. Je reviens à ce qu'on disait juste un peu avant de lancer le live. C'est une enquête complète, cette enquête démo. Hein. Voilà. Elle est un petit peu plus courte que les enquêtes comme tu disais, de base, mais c'est pas un morceau d'enquête et puis ça s'arrête en plein milieu et la suite dans la boîte. Non, c'est une enquête qui va être résolue ou pas à la fin, ça va dépendre de vous, mais ouais, elle est complète. Voilà, elle utilise exactement les mêmes mécaniques. Ouais. Tout ça. Le but de la faire ce soir, cette enquête démo, c'est pour pas vous spoiler la boîte de base. Sûr, ouais. Cette enquête, elle était donnée en boutique, si je dis pas de bêtises. Elle était offerte en boutique. Ouais. Et je crois qu'elle était aussi dispo dans Plateau, si je dis pas... il me semble qu'il y a eu quelque chose comme ça. Je crois que sur le magazine Plateau. Donc voilà. Hello Cléonis, salut. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, c'est une enquête complète et vous verrez que c'est super bien écrit, super bien mené. On a beaucoup aimé la première enquête, on n'en est que sur la première, clairement. Oui. Voilà, si je dis pas également de bêtises, mais ça comme on l'a pas encore découvert, j'ai pas envie trop de spoiler. Je crois que les 3 enquêtes se suivent en fait, c'est une trame complète en fait. C'est ça, il y a une certaine chronologie dans les enquêtes. Voilà. Donc il vaut mieux commencer par la première et ensuite la deuxième. Oui, voilà, bien sûr, mais voilà. Même si on peut choisir de faire la troisième en première. Ouais, mais là, c'est pas la difficulté qui est modulée. Tu l'intérêt en fait. C'est la chronologie. Tu perds toute la mais ok, voilà, c'était juste histoire d'être sûr. Donc voilà, t'as tout expliqué. Hein. Enfin, comme tu le disais, on a des cartes, on va les prendre, on va les lire, on va interroger des personnes, aller à différents lieux. Voilà, on est vraiment pris par la main et tout est expliqué. Et après, c'est pas un jeu d'énigmes, j'insiste sur la nuance entre on n'est pas dans un lock, hein, on est vraiment sur de l'enquête. C'est-à-dire que voilà, il va falloir déduire on répond à des questions qui seront ce soir les 3 questions qui seront qui est le ou la meurtrière, citer 2 éléments qui vous permettent de démontrer que là où le meurtrier avait prémédité son acte et dans quel but précis s'en est-il pris à la victime. Donc, merci Valma pour ton resub, ça fait plaisir. Et le but, c'est de pouvoir répondre à ces questions le plus rapidement possible. Voilà. Ouais. On a 32 cartes, si je dis pas de bêtises, 32 cartes pistes. Et le but, c'est de pouvoir dire, je vais essayer de montrer le petit livret. Vous voyez, si on arrive à découvrir le ou la meurtrière dans les 10 premières cartes, on marquera 5 points. Et le but, donc, c'est de cocher, de dire,
de le faire honnêtement, et de dire, ben là j'ai réussi au bout de 5, là peut-être 4 points, là 3, et à la fin on calcule notre total, et ensuite on regarde combien on est, puis on détermine notre niveau par rapport à ça. Voilà. Voilà. Tout est bon. Moi je pense que... Attends. J'ai failli oublier de mettre le jingle. Je te laisse parler pendant que je cherche le jingle. Alors, pendant que tu fais le jingle, eh bien, on va rejoindre tout de suite un morceau de partie, une première partie. Laisse-moi chercher le jingle. Et pour pouvoir lancer la partie, je voulais vous ajouter quelque chose, mais j'ai oublié. Oui, tu viens de dire par rapport au point. On aura bien sûr à la fin, mais ça c'est seulement si on a envie de vous dévoiler. Il y a forcément les réponses qui sont données. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est si vous êtes sage, hein, parce que sinon, on n'aura pas envie de vous le dire. On les laisse comme ça, tu sais, et vous ne saurez jamais. C'est ça. Avait-il raison? Voilà. Il y a Père Alex, est-ce que tu es prêt à faire ton histoire? Moi, je suis prêt à faire la lecture. Là, il y a de la lecture, on est prêt. C'est bon? Je peux lancer le jingle? Alors, c'est parti. C'est parti. Et donc du coup, comme je le disais, il y a juste à lire. Parce qu'on va lire la petite... Alex va lire le petit texte d'intro. Et on va pouvoir se lancer dans l'enquête. Donc on fait le cas MacGuffin. On va déjà commencer par la mise en place, la situation. Je vais bafouiller de partout, ça y est, j'ai le stress. Alors, nous sommes le 5 août 1934, quelque part entre Londres et Édimbourg, à 12h30. D'accord. On est dans le train. Je me réjouissais de quitter Londres avec mon père. Celui-ci avait contacté son vieil ami, le juge Cameron de la Haute Cour de justice pénale basée à Édimbourg. Et le juge Cameron était ravi d'accueillir pour 4 mois dans son équipe la fille du célèbre John Harper, professeur en criminologie à l'université d'Oxford. Mais jamais mon père et moi n'aurions pensé que ce serait dans le train nous emmenant en Écosse que j'allais mettre en pratique ce que mes études en criminologie m'avaient appris jusque-là. Il était 12h30 et la chaleur était étouffante. Le train filait à vive allure et mon père et moi étions attablés au wagon-restaurant. Nous allions passer au dessert quand le train s'engouffra dans un tunnel. Les quelques lampes du wagon s'éteignirent et mon regard fut immédiatement attiré par une lueur provenant de la cuisine. Je mis quelques instants à réaliser qu'il s'agissait là de bougies. Le serveur se mit à chanter les premières paroles de Happy Birthday, bientôt suivi par les passagers du wagon. Voilà, honte. La femme vers laquelle... Non, c'était pas écrit ça. C'était pas écrit, ouais. Voilà. La femme vers laquelle se dirigeait le serveur semblait surprise et émue. La chanson finie, elle souffla les bougies et tout le monde se mit à applaudir. En effet, affiché. Ce moment festif fut alors brusquement interrompu par le cri d'horreur poussé par Miss Jones, la cuisinière, au moment même où le train sortait du tunnel. Mes yeux mirent quelques secondes à s'habituer au retour de la lumière. L'homme qui était installé au bar était écroulé, immobile, la tête sur le comptoir, du sang s'échappant de la poitrine. Allez, vas-y, celle-là, elle est pour moi. Ses yeux ouverts et l'expression de son visage ne laissaient aucune place au doute. Il était mort. À ses pieds, une serviette blanche tachée de sang. Sans doute l'assassin y avait-il essuyé son arme. Sous le choc, les passagers du wagon-restaurant restaient hébétés. Je décidai de prendre les choses en main. Ne touchez pas au corps et faites appeler le chef de bord. Quelques instants plus tard, M. Abbott, le chef de bord, était sur place. La première décision fut de demander à chacun de regagner sa place dans le train. Une fois les passagers hors du wagon-restaurant, il se tourna vers mon père et moi. Nous arrivons à Édimbourg dans 3 heures. Je ne sais que faire dans une telle situation. Je lui répondis d'un ton rassurant. Il est capital de mener les investigations dès à présent. Nombre d'affaires ont échoué du fait de témoignages trop approximatifs. Ici, les événements viennent à peine de se dérouler et nous avons toutes les chances que les souvenirs des témoins soient assez frais pour être suffisamment précis. Je pouvais lire de la fierté dans les yeux de mon père. Il appuya mes propos et finit de convaincre M. Abbott de nous confier l'enquête. Après une longue hésitation, M. Abbott affirma. Ce n'est sans doute pas très protocolaire, mais j'ai décidé de vous faire confiance, Miss Harper. Je vais prévenir les passagers que vous allez les appeler pour les interroger. J'expliquerai que vous agissez sous mon autorité, ce qui devrait vous faciliter la tâche. Je compte sur vous. Vous devez trouver qui a osé commettre un meurtre dans mon train. Oh. Voilà, j'en peux plus. On te propose une bouteille d'eau. Ouais, mais voilà, j'ai lu une page, je suis mort. Alors, donc là, on nous demande tout de suite de consulter les pages 8 et 9. Les pages 8 et 9, c'est ce plan. C'est ce plan. Que exactement. Studio H a été très gentil de nous filer. Donc, voilà. Si, c'est une femme normalement qui parle, mais elle veut pas lire. Non, donc, moi je sais pas lire. Et puis on va pas recommencer les ailes. Donc voilà, le plan. Donc on est dans le train, vous voyez, on a le plan. Donc là, je reprends juste dans l'ordre. Et ensuite, on nous indique de piocher la carte 1. Chose que nous allons faire. Donc la carte 1. Je prends ce paquet. Hop là. Et merci Flo pour le follow.
Alors, la carte 1, je vous la montre. La carte 1, c'est Henri Abbott, c'est le chef du train. Tout simplement. Oui. Voilà. On a on sait à quoi ressemble. Donc, on est en train de lui parler. Donc, je vais lire sa carte. Je vous montre rapidement, mais je vais faire la lecture, comme ça, vous cassez pas les yeux dessus. Donc voilà, on a Henri Abbott, 34 ans. On a tout un texte. Et puis, on va avoir 2 choix à la fin. Et là, c'est là où vous allez intervenir. Donc, je vais lire. Ça y est, je n'en peux plus déjà au niveau de la lecture. Alors, Henri Abbott, 34 ans. Monsieur Abbott semble vous donner toute sa confiance. Les passagers concernés se sont visiblement rassemblés dans le petit salon. Je vais les rejoindre pour tenter de les rassurer. Vous aurez donc toute liberté pour mener votre enquête. Voici le plan du train. Je vais le mettre. Voici le plan du train. J'y ai d'abord indiqué les compartiments des différents suspects. Voiture 5. Puis j'ai annoté les emplacements de ceux-ci dans le wagon-restaurant. Voiture 6. Au moment du crime. J'ai également indiqué l'emplacement de Monsieur McGuffin, la victime. Bonne chance. Consultez le plan du livret, page 8, c'est le plan que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, nous avons 2 choix. Alors, choix, si on va, vous me noterez 5 ou 23, je vous explique. 5, l'interroger sur le train et son parcours. Je répète, 5, l'interroger sur le train et son parcours. Ou 23, l'interroger sur le personnel du train et les passagers. Qu'est-ce que vous décidez qu'on fait? Où allons-nous? 5, on l'interroge sur le train et son parcours, ou 23, l'interroger sur le personnel du train et les passagers. Bon, vous semblez déjà plutôt sur le 23. Ça a l'air d'être le 23. Hein, ouais. On vous laisse un petit peu de temps, comme ça j'ai le temps de respirer. Déjà, on va en cuisine boire un coup et se remettre dans ses émotions. Mais oui, exactement. Aller au wagon-bar, c'est notion. On pourra y aller, hein. On pourrait. On le voit, hein. Moi je prends, parce que c'est plus simple pour moi de suivre sur le petit livret, mais on va pouvoir choisir aussi l'emplacement. De le laisser là et de revenir après. Hein. Exactement. Voilà, on peut se déplacer également. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a des petits numéros là, des petits chiffres. Tac, et on peut se déplacer et puis le laisser là et puis revenir après. Mais bon, là, les petits salons. Il est là, il est devant nous, on peut discuter avec lui. Donc par contre, vous êtes chaud pour aller au 23. Et c'est chose qu'on va faire. À savoir que là, c'est pas parce qu'on n'a pas pris le 5 qu'on ne pourra pas revenir l'interroger sur le 5. Voilà, donc là, la carte, on va la mettre de côté pour tout à l'heure. Mais donc, on va se diriger au 23, parce que vous nous avez dit d'aller au 23. Donc je cherche le 23, tac, 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 23, hop, c'est encore lui. Ah bon. Bah oui. Bah oui, on le réinterroge. 23. Hop, on continue. Mrs. Jones est en charge de la cuisine et du bar. Elle a été embauchée il y a 3 semaines. C'est la petite amie de Monsieur Bonneville qui, sachant que nous cherchions une cuisinière, nous l'a conseillé. Monsieur Edmond est le serveur. Cela fait 10 ans que je travaille avec lui sur cette ligne. Il est insoupçonnable. Et là, je vais vous montrer à quoi ressemble la carte. Donc ici, hop, vous voyez, il va nous donner son avis sur différentes personnes. N'hésitez pas à prendre des notes, c'est vrai que nous on n'a pas pris de quoi prendre des notes. Oui, on n'a pas pris de quoi prendre des notes. Voilà, donc il va nous donner son avis sur le Major Standman, Monsieur Bonneville, Monsieur Boyd, Monsieur McGuffin, et puis après, voilà, ils vont déjà nous donner des infos. Je tiens à signaler que déjà à cette époque, il y avait du pistonnage. Mais bien sûr, il y avait déjà du pistonnage, bien sûr. Donc, je vais vous lire parce que on peut tout lire de toute manière. Là, il va nous donner l'avis, donc gratuit, essayez de retenir. Alors, qui c'est qui fait la secrétaire dans le chat qui prend les notes? Il n'y a pas de souci, vous notez. Alors, le Major Standman, ce qu'il en pense, c'est un maniaque. Il a injustement reproché à Mrs. Jones le manque de propreté de ses couverts. Monsieur Bonneville, un client régulier, est le petit ami de Mrs. Jones. Monsieur Boyd, un jeune homme charmant qui prend parfois notre train. Monsieur McGuffin, donc le mari de la victime, si je dis pas de bêtises. J'aurais dû vous en parler plus tôt. Ah non, c'est lui qui est mort, c'est la victime. Pourquoi j'ai dit le mari? Parce que j'ai lu Mrs. parce que c'est une fille qui lit. C'est autant pour moi. J'aurais dû vous en parler plus tôt. Sur le quai avant le départ, un homme lui a remis un paquet et plusieurs grandes enveloppes. Je n'étais pas loin et il m'a semblé que l'homme en question parlait avec un fort accent russe. Ah, da. Alors, je vais vous montrer aussi quelque chose. Vous voyez sur cette carte? Oh, il y a un petit chose là. Vous pouvez quoi? Bah ça. Ah oui. Vous pouvez piocher la carte 31 si vous avez révélé 3 symboles poupées russes. Pour l'instant, nous n'avons qu'une carte avec la poupée russe. Donc on va la laisser de côté. Voilà. On va la laisser de côté. Voilà, je la laisse de côté pour l'instant. Voilà. Alors, tac, tac, tac. C'est Poutine, bah tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis. Direct, mais c'est direct, ils sont déjà chauds, ces deux fous. Donc, on en est à là. Donc là, il a répondu à nos questions. On pourrait choisir de le réinterroger, comme on le disait,
sur le parcours du train. Sur le train et son parcours, ou bien on va se déplacer. On va se déplacer. Vous nous dites, est-ce que là, il y a un lieu que vous voudriez qu'on aille inspecter? Par exemple, en 14, on voit examiner le cadavre de la victime, par exemple. Ou aller en cuisine. Il y en a qui veulent aller dans la cuisine, ils ont Ou faim. aller interroger la cuisinière, Madame Bonneville, Monsieur Boy. Vous voyez, tous les points rouges, c'est des gens à interroger. C'est ça. Le 14, c'est la victime. On voit au niveau du bleu les compartiments, donc il y a les voyageurs qui sont assis plus ou moins C'est les pièces, loin, par exemple. Si on va si on va en 4, par exemple, bon, je vois qu'ils veulent 14, on va vous suivre. Mais pour vous dire, en 4, par exemple, c'est le compartiment où était installée la victime. On pourra fouiller dans ses affaires éventuellement en 4. Ouais. Voilà, mais bon, on va vous suivre. Je vois que vous êtes plutôt nombreux à parler du 4. Donc on va aller... en 14, excusez-moi, on va aller inspecter la victime. Donc, il y a Goethe dans le chat qui demande si on rencontre une jolie demoiselle russe. Est-ce qu'on peut dire que c'est une pupée russe? Ah, ben peut-être, hein. Peut-être. Voilà, donc, à quoi 14. Sont les blagues. 14, voilà, le 14, ok. C'est un indice. C'est un indice. Il n'y a pas de toilette, tu peux pas. Non, ils y sont pas, en effet. Tu peux pas aller au WC. Alors, c'est le cadavre. Je vous montre la carte, je vais vous faire la lecture de toute manière. Alors, le cadavre. Une photo. Bah oui, il n'y a pas de détails. Vous examinez le corps de la victime. Il vous est difficile de déterminer quelle pourrait être l'arme du crime. Probablement un couteau ou un objet tranchant approchant. Le sang a dû gicler de la poitrine pour tacher la chemise et le comptoir du bar. Un bouton de la chemise de la victime se trouve à ses pieds. Une petite marque rouge au niveau de sa nuque attire votre regard. Mais vous ne sauriez dire d'où vient cette légère blessure. En fouillant dans ses poches, vous découvrez sa carte de visite. Je vous la montre, la carte de visite. Antiquité, bijoux anciens. C'est quoi qui est marqué en dessous? North Lane, Brighton. C'est je pense, le lieu où il a sa boutique. Voilà. Il va falloir qu'on sache d'où il venait le train. On sait d'où il vient le train? Bah non, on n'a pas... si on reprend le livret, c'était dit, le train, il allait de... C'était noté au tout début. Ah, j'ai oublié. Entre Londres et Édimbourg, tu vois, il faisait le chemin. Ah oui, entre Londres et Édimbourg. Ouais. Donc voilà où on en est. Bon, voilà la seule. On sait que Monsieur MacGuffin tenait une boutique. C'est ça. Avec peut-être des choses de valeur près de lui. Non? Voilà. Dis-moi tout. Bon, je vous remonte la map, parce que bah, là on est en 14. Où voulez-vous aller? Et j'en profite que je sois pas à l'antenne pour boire. Et boire de l'eau, je précise. Alors, il y a Sylvanias qui propose d'aller regarder dans le compartiment de la victime. Ah bah oui, je monte du doigt, forcément, vous voyez pas. Interroger sa femme. Il n'a pas de femme, c'est le Major Sandman qui était avec lui. Ouais, dans sa cabine, c'est le Major Sandman. Et du coup, le Major Sandman, c'est le numéro 18. En effet, ouais. Donc vous voyez, on peut aller en 4 pour fouiller dans la cabine, mais on peut aller, sinon, interviewer le Major Standman qui partageait... Interviewer, oui. Je suis trop dans la télé habituelle. Mais en 4, bon, ils sont plutôt d'accord. Hein. Regarde, 4. Alors, regardez ce qui se passe. On vous suit, hein. Si on voit des bijoux, on peut les garder. Hein? Si on voit des bijoux, on peut les garder. Ah bah, après, hein. Pour faire 5 points, il faut en faire... tu veux savoir pour... Alors oui. Si on arrive à répondre aux 3 cartes qu'on vous a... 3 questions qu'on vous a posées tout à l'heure. En 10 cartes. En moins de 10 cartes, si vous savez qui est la meurtrière, c'était 2 éléments qui permettent de démontrer qu'il a prémédité son acte et aussi dans quel but précis il s'est pris en la victime, vous marquez 5 points. C'est pas mal ce qu'elle dit, Amy. La marque sur son cou, c'est peut-être un bijou arraché. Si, peut-être. C'est pas mal. Alors, pour l'instant, vous voulez aller vers le 4. Donc, je vais aller chercher la 4, hein, en effet. Alors, je me permets, pendant que tu dis ça, Enjoy, on peut pas voter, on est tous ensemble. Alors, je vous montre le compartiment. Hop là, compartiment. Ok. Hop là. Alors, là, il faut que je vous le montre, tout simplement. Quand c'est une carte comme ça, je vais vous lire parce que je sais pas si c'est super lisible, mais je vais vous la lire. Alors, on nous propose, donc on est dans la cabine hein, de la victime, qui partage avec le Major Standman. On nous propose d'aller en 30 examiner la malle militaire en hauteur, en 20 ouvrir la petite mallette qu'on voit ici, ou en 9 prendre la loupe. Et donc la petite indication, le compartiment occupé par le Major Standman et MacGuffin la victime. Donc, je récapitule, 9 la loupe, 20 la mallette, 30 la malle militaire. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Ah, c'est compliqué en moins de 10 cartes. Non, Zeb, c'est pas une lock, faut pas l'additionner avec une carte rouge. 20. Donc là, pour l'instant, vous voulez la mallette. Alors, j'essaie de voir ce qui ressort le plus pour l'instant, c'est le 20. Plus de 20, ouais. Vous avez hésité entre 20 et 30 quand même, hein. 20, 30, 30. Après, il y a eu la remarque, la loupe, c'est louche. Bah, sauf s'il est en train d'examiner des objets. Après, ça peut aussi... On peut essayer de regarder, voir quelque chose. Mais... C'est pas faux. Ouais, 20, vous semblez quand même plus nombreux sur le 20, mais n'oubliez pas, hein, c'est pas parce qu'on prend bien sûr, une on carte, pourra y retourner. On peut prendre 20 et 30, en fait. Vraiment, voilà, hein, si on décide, on peut prendre 20 et 30. On commence par la 20, et si ça suffit pas, bah, on prendra la 30. J'enlève ça, le temps d'aller chercher. Donc on se la garde de côté, pour l'instant. Je vais chercher et on va en 20. Carte 20. Mais comme dit, c'est pas parce qu'on a choisi une réponse qu'on ne peut pas prendre l'autre. 20, on a dit, pardon. Pas 50 alors. Non, toujours pas. Non, Gut, ça ne marche pas comme ça. Donc là, on a pris la 20, c'est la mallette. La mallette. Une mallette. La mallette porte une étiquette au nom de Monsieur McGuffin. Quelques habits, un nécessaire de toilette, rien de plus banal pour un voyageur. Vous trouvez également le billet de train de Monsieur McGuffin. Vous trouvez enfin un petit dictionnaire anglo-russe. Et je vais vous montrer le billet de train. Et ce qui est cool, c'est que, regardez, exactement, une poupée russe numéro 2, comme nous dit Enjoy. Donc on a déjà deux cartes comme ça. Et boum, game over. Non, quand même pas encore. Alors Sylvanias, la loupe, ben, il suffit, si on veut aller l'examiner, d'aller à la carte numéro 9. Ouais, on va voir, ouais. Alors là, juste sur le billet valide pour un trajet Londres-Édimbourg, passager, Monsieur McGuffin. Et regardez bien, je pense que c'est ça qui est intéressant. Supplément bagage 75 kg dans le wagon marchandises. Wagon marchandises qui se trouve... La voiture 4. La voiture 4, c'est le 21. Je vous remonte le plan. Regardez, le plan. Exactement le 21. Joby avait bien retenu. Le 21 pour aller au wagon marchandises. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir là tout de suite? Est-ce qu'on y va tout de suite? Ou vous voulez qu'on reste encore dans la cabine et on continue de fouiller? Donc je rappelle, si on peut rester dans la cabine et fouiller la malle militaire, c'était 30. On peut faire ça, prendre le 30, ou bien aller en 21. Vous avez le plan. Mettez-vous d'accord, vous êtes entre vous. Vous mettez d'accord. 75 kilos, il y a un cadavre dans la valise. En effet, en effet. Donc on revient sur le plan, vous allez me dire... Alors... Je vous lis, je regarde un peu. Alors, 21 ressort pas mal. C'est quoi 21 21, vous voulez aller tout de suite là-bas. Ok, la malle, vous la sentez pas. Ok, 30, ça revient aussi, hein, 30, 21. C'est quoi 30? C'est ah oui, le truc d'en haut. Santorine voudrait la loupe et la malle. Après, comme dit, on peut y revenir. N'oubliez pas, le but, c'est d'essayer de deviner le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez que ces deux éléments, la loupe et la malle, vont trouver le meurtrier, vont nous aider à trouver plus vite le meurtrier ou le mobile? Parce que, comme dit, il faut essayer en moins de 10 cartes, pour le coup, pour avoir les meilleurs points. Il faut répondre soit à qui est le meurtrier, citer deux éléments qui vous permettent de démontrer que c'est le meurtrier, ou dans quel but... méditer. Voilà, et dans quel but précis s'en est-il pris? Là, on va peut-être pouvoir trouver le but précis. Là, j'ai l'impression que c'est plus le 30 pour l'instant. Il y a Joby qui dit la malle militaire, ça doit probablement être celle du major, Joby, et là, c'est vrai que c'est possible. Ouais. C'est pas encore prioritaire, je pense. Je suis assez d'accord. Pour l'instant, à ce moment-là de l'enquête, je pense aller plutôt voir ce qu'il transportait avec, ouais. Je valide pour le moment, major. Ouais, vous êtes plutôt d'accord, ouais, on est plutôt dans moi, le je même partirais processus. Vraiment sur le wagon pour qu'on continue d'inspecter qu'est-ce qu'il avait dans comme ça, on a fait l'enquête complète objets, sur la victime, et après, on va essayer de trouver... On va voir si c'est forcé quelque chose. Bah, c'est ça. Voilà. Et ben on va aller en 21. Donc 21 qui est donc la voiture marchandise. C'est ça, on va de l'autre côté. On y va. Et on pourra revenir. Wagon, on pourra revenir, il n'y a pas de souci, on pourra y revenir. Tac, 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 tac. 21. Hop là. Alors, nous sommes dans le wagon marchandise. Vous trouvez la porte menant au wagon marchandises entrouverte. En y regardant de plus près, vous constatez qu'elle a été forcée. Mais il faut dire que n'importe quel voleur amateur bien outillé pourrait faire sauter la serrure.
Avec curiosité, vous entrez dans le wagon marchandises et je vous montre la carte du wagon marchandises. Donc ici, on a le choix entre deux choses. Soit on examine la fenêtre, soit on examine le coffre-fort qu'on voit qui est ouvert. Donc la fenêtre a été forcée, c'est ça? Je vois pas ce marqué. Non, la fenêtre, elle semble ouverte là. Mais sinon, on nous propose d'examiner le 26. Donc il a été volé, ce brave monsieur. J'ai l'impression. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Mort et volé. C'est ça. Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Peut-être que c'est pour nous indiquer que c'est quelqu'un qui s'intéresse aux bijoux. 26, ouais, vous êtes direct sur le coffre. Ah non, il y a deux personnes qui sont sur la fenêtre là. Il y a des petits curieux. Ouais. Qui disent, si on nous l'indique, c'est qu'il doit y avoir quelque chose à regarder. Tout à fait. On peut faire les deux encore une fois. 26 après 16. La statue à l'oreille cassée. Oh yes, la ref. Bien vu, Jess. La ref, c'est... Regarde, Tintin. J'ai tout cassé. Je sais pas, je vois pas. Ouais. Et ça, c'est dans Tintin, ça? Alors attends, je vais reprendre. 26. Alors attends, la fenêtre, le coupable a dû partir par là, le coffre est vide. La 16, les traces. Oui, c'est Tintin, ouais. Pardon, excuse-moi. Donc au final, on reste sur la 26. Bah peut-être qu'on va voir les empreintes sur le coffre. J'en sais rien, on l'a vraiment pas faite. Bah, on n'a pas pris la loupe pour le moment. Donc, Ah voilà à quoi nous aurait servi la loupe. Bien vu Santorine. Santorine nous disait tout à l'heure. C'était peut-être pour ça qu'il fallait prendre la loupe. Bah, on peut y aller maintenant, prendre la loupe. Hein. On a le droit. On peut prendre les cartes au moment où on veut. Si vous avez envie d'aller d'abord prendre la loupe avant d'examiner, peut-être que ça nous servira, peut-être pas. Est-ce qu'on retourne d'abord chercher la loupe avant de prendre une carte en plus? On va d'abord chercher la loupe? Parce que c'est pas bête, ouais. La loupe était donc dans le compartiment. Il faut prendre la carte 9. C'est le 9 la loupe. Ici. Allez, je vous suis. La loupe. Allez, on prend ça. La loupe. Loupe, indice. C'était peut-être pas ça. Hein. Ah non, peut-être qu'on en a absolument pas besoin, mais... Une loupe posée à côté d'une biographie de l'amiral Nelson. Vous trouvez une loupe. Elle vous sera certainement utile pour observer des détails difficilement visibles à l'œil nu. Vous pouvez prendre la carte 7 et la superposer au plan du train. Ben on va essayer de faire ça. La carte 7. Donc on va voir comment le... Alors la carte 7. Donc il y a des petites cartes. Et ça, c'est ce qui est vraiment cool. C'est que, vous le verrez dans l'enquête de base, vous allez superposer des choses comme ça sur les éléments. Si. Donc là, je le fais. Ah, il y a un truc en 22. Regardez, en 22, on n'avait rien. Enfin, on l'avait peut-être sur celle-là. Est-ce qu'on l'avait ici? Non, on ne l'avait pas. Non, on l'a pas. Donc là, vous ne pouvez pas le voir, mais j'essaie de vous montrer. Je vais essayer de le prendre. C'est ça. Regardez bien. Alors, ici, c'est le plan. Bon, c'est un peu coupé, mais c'est pas grave. Remonte-le. Ça suffit, non. Alors, regardez le 22. Ouais, je vais vous le montrer un peu. Vous voyez, ici, c'était comme ça, le plan de base. Et grâce à la loupe... Superpose. Hop, on superpose. Il y a un petit 22 qui vient sur Monsieur Boyd, c'est ça? Au niveau de... Entre Monsieur Boyd, ouais, dans le sol. Sur le sol, pas loin de la victime. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on retourne au coffre? Vu qu'on avait commencé à amorcer le truc. Bon, je garde ça. Donc, n'oubliez pas qu'il y a un 22 qui est apparu, dans l'enquête. Hein. Où vous voulez qu'on aille au 22? Monsieur Boyd. Ah oui, c'est par terre là. Ça, c'est fait. Oh, les pauvres, ils sont assis près du corps. Pour l'instant, pour info, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. 8 cartes. Nous en sommes à 8 cartes. Voilà. 22. Alors, on va vous suivre. Hein. On va tout de suite en 22. 22. C'est peut-être, Dimon, peut-être. On va regarder ça tout de suite. Alors, 22. C'est sur le tapis. Sur le tapis du wagon-restaurant, une tache sombre vous attire l'œil. À l'aide de la loupe, vous constatez qu'il s'agit d'une trace de cire noire. Probablement de la cire à chaussures. La tache est fraîche. Alors, ça va être chouette ça. C'est les fameuses cartes. On va vous montrer ce principe. J'attendais de pouvoir le dire, Donc, je vais juste vous montrer à quoi ressemble la carte et après, on va vous... 22. 22, ouais, tu m'étonnes. Alors,
on a une petite flèche vers le bar. C'est-à-dire que le trait va vers le bar. Voilà, le Donc, trait vers le va en bar, c'est direction. vers là. Vous voyez ce trait. Par contre, on voit que cette carte, accoler cette carte sur le bord droit des cartes suspects révélées. Si les traits sont alignés, cela indique, pour l'instant, vous allez voir, cela indique que la couleur de cire des chaussures du suspect est la même que celle trouvée sur le tapis. On peut déjà, donc, il y a un on petit peut bout déjà, de... est-ce qu'on va tester si Henri Abbott, c'est lui. Hop, vous Parce prenez. qu'il y a, au niveau d'Henri Abbott, voilà, comme Regardez. tu peux le montrer, On voit bien que les traits ne coïncident pas du les tout. traits ne coïncident pas, donc ça ne vient pas de ses On chaussures. voit un bout du trait sur la carte de Henri voit Abbott, un le tout petit bout. trait là, ouais. Voilà. Vous voyez. Donc ça veut clairement dire que Qui n'a pas de cire de chaussure. voilà, que ce n'est pas lui qui a laissé cette trace. On ne sait pas si cette trace est en rapport avec, mais voilà. De toute façon, je vais être obligé de toutes les lire, hein, Z. C'est vrai. L'enquête se termine pas à partir du C'est moment... exactement ça, Enjoy. Est-ce que ce sont vraiment les traits du meurtrier? On n'a pas encore assez d'infos au moment. On sait juste que c'est une trace de cire sur le sol. En dessous. Le tout petit truc là, c'est marqué quoi? Couleur de la cire à chaussures. Ah. Mais on n'a pas... Oui, en fait, on sait avec qui va cette couleur. Voilà, mais ça veut pas pour autant nous dire que c'est un suspect. J'étais en train de dire, je ne sais plus... Je le laisse là parce que cette carte va nous servir donc à coïncider avec certains Je suspects sais. ou pas. J'étais en train de dire que la partie ne s'arrête pas à partir du moment où on pense avoir résolu l'affaire. On peut regarder, on va même La partie continuer s'arrête toutes les cartes. une fois qu'on a fini les cartes. Ouais. C'est ça. Et on voit si on est d'accord avec ce qu'on avait dit avant ou pas. Parce que par exemple, si maintenant on dit je pense que c'est le colonel Moutarde qui a assassiné machin dans la cuisine, et ben on peut le dire maintenant et essayer d'avoir 5 points. Sauf si dans 5 cartes on se rend compte qu'on a tort, et ben on ça ne fera fera 5 pas les cartes de points. plus, ouais, en effet. Ouais. C'est ça. Autre chose, par rapport... Ouais, voilà, on peut aller au bar, mais également, tout à l'heure, on a été dans le wagon marchandises. Oui. On n'y a rien fait, hein, je rappelle. On a été Est-ce que chercher vous la voulez loupe qu'on y d'abord. retourne? On peut le comparer, mais le cadavre, en effet, le cadavre, il est en... Non, on n'a rien Il sur y le a rien cadavre. de- Non, non. on n'a rien sur le cadavre. Mais en effet, Santorine, certaines cartes, des fois, tu auras le cadavre et tu vérifieras si c'est la Il bonne n'a pas les pointure, chaussures cirées, exactement. ça. On aurait dû y aller directement au bar. Alors, vous voulez qu'on aille où? 16. Vous voulez quand même qu'on aille voir la fenêtre? Ou sinon, on va ailleurs, hein. Je vous remonte le plan. Le plan au cas où. Mais sinon, on a donc toujours le wagon marchandises. Après, je ferai un point sur une question qui a été posée. Je vous redirai bien les précisions. 16. 16. Le wagon bar. Il est où le wagon bar? Wagon bar, il est... Wagon restaurant, wagon 6, petit salon. Bah c'est le petit salon, après c'est la cuisine. Ouais. C'est quoi 16? Ah, c'est ce que toi t'as dans la main. Alors, avant juste d'aller au 16. Du coup, on expliquait sur cet endroit-là qu'on peut répondre à des questions. Et moins on aura été voir de cartes, plus on va pouvoir marquer de points. Ça veut pas dire qu'on est obligé de faire un point entre la carte 1 et la carte 10. Oui. Ça veut dire si à un moment précis, À la on dit 8e carte, la on meurtrière, sait. c'est telle personne, ou le but c'est ça, et ben on note, on fera une petite croix à l'endroit où on a pioché autant de cartes. Par exemple, C'est ça. si c'est à l'endroit où on aura pioché 15 cartes, on cochera ici. Si c'est à l'endroit où on aura pioché 21 cartes, ben on cochera plus loin. Et c'est vraiment au moment où on pense avoir la réponse qu'on va noter ce qu'on pense. C'est ça. Moi j'ai l'impression qu'on voulait d'abord aller en 16. Oui. C'était le 16 qui ressortait le Oui. plus. Et après, on allait visiter un autre endroit. Je vais chercher le 16. Hein. Le 16 qui, je rappelle, est la fenêtre. Voilà. Je vais chercher le 16. Hop, je mets ça là-bas. Hop, c'est les différents lieux. On les voit tous, on a de la place. Hein. Hop, on a de la place. Je vais chercher le 16. On a perdu Amy, elle me semble bien suspecte, elle est descendue du train. D'accord. Bah, je la suspecte alors. Bah, un petit peu. Hein. Alors, le 16. Une fenêtre, Ah on bon n'aurait jamais deviné. Au travers de la petite fenêtre, vous voyez le paysage britannique défiler. Étant donné l'absence de passagers dans le wagon marchandises, vous ne voyez pas bien pourquoi elle est ouverte. Elle est ouverte.
Elle est ouverte. Mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Une carte piochée pour rien. Non, elle est ouverte. Elle était dans une pièce qui était à la base fermée. Oui, mais elle nous semblait ouverte. Oui, mais peut-être que c'est l'inverse. Peut-être que quelqu'un est venu par la fenêtre et est ressorti par la porte. Plutôt que l'inverse. Enfin, moi, je le vois plus dans ce sens-là. C'est peut-être possible. Donc, moi, je le vois plus dans ce sens-là. C'est quelqu'un qui serait venu parce que la porte était fermée, mais je sais pas. Je peux me tromper. Voilà pour les infos. Vous voulez aller où? Je vous remonte le plan. Il y avait donc du coup sur la carte... Elle est où? Elle est là, la carte. Ah oui, il a jeté le contenu par la fenêtre. Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. La fenêtre du wagon de la victime était ouverte. Eh bien, on va pouvoir te dire ça tout de suite. C'est marqué. Non, ce n'est pas noté, Santorin. Mais c'est une bonne idée, Sylvanias. Qui a marqué quoi? Vol jeté par la fenêtre. Pourquoi pas? Peut-être. C'est Amy qui a ouvert la fenêtre pour sauter en marche. C'est pas faux. 26 c'est quoi? Vous voulez aller où en 26? J'ai pas vu. 26, c'est 26. par là, c'est le coffre. Ah, c'est le coffre. Vous voulez prendre le coffre? Ouais, d'accord. Ok. 26. Faut savoir s'il reste quelque chose dans le coffre. Ouais, ok. Ok. Il reste un mot. Adieu. Ouais, on va aller vérifier. Ouais, vous êtes plutôt partant sur le 26, mais on enchaîne. 26. Et pour l'instant, on n'a pas été interrogé une seule personne. Non. Pour l'instant, on essaie de... on se balade, mais on inspecte les éléments. Donc j'ai le 26. 26. Le coffre-fort. Le coffre-fort est ouvert et vide. Dans la serrure du coffre se trouve la clé de celui-ci. La clé est accrochée à une chaîne. La chaîne est brisée. Et voilà ce qu'on disait avec la marque du coup. La marque du coup, je pense. Donc, la victime a été... Moi, première supposition, la victime a été tuée pour lui arracher la clé qu'il portait autour du cou. Pour ouvrir ce coffre. Sinon, il suffisait de couper. Hein. Ça a l'air d'être une corde en plus. Non, c'est... On dirait une corde. Ouais, je sais pas, on dirait une corde, mais bon. Exactement, c'est la chaîne qui a fait la marque. Ouais. Déjà, je pense qu'on peut... Ces petits inspecteurs, là. Ouais, on peut se... Les experts Édimbourg recueillent d'abord tous les indices, exactement. Donc, à se noter ça bien en tête, parce que je pense qu'on... C'est quoi les questions, je rappelle. Je rappelle les questions. Alors, on a... Qui est la meurtrière ou meurtrier? Ça, on ne sait pas. Dans quel but? Citez 2 éléments qui vous permettent de démontrer que le meurtrier ou la meurtrière avait prémédité son acte, et dans quel but précis s'en est-il pris à la victime? On pourrait presque y répondre hein, à cette question selon moi. Mais je crois que c'est juste parce qu'il avait la clé autour du cou. Hein? C'est juste parce qu'il avait la clé autour du cou. En fait, il a été tué pour voler ce qu'il avait. Il avait 75 kilos de marchandises d'antiquité, je crois bien, dans le truc. Donc c'est ça ce qui était intéressant. Ou alors simplement pour voler. Pour voler ce qu'il avait. Est-ce que ça fait 10 cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est pile 11, à 10 cartes. 11, Joby nous disait 11. Ah oui, 11. Ouais, 11 plus la carte là, ouais. Ah oui, mais c'est celle-là, c'est la 11e carte. Hein. Voilà. Ouais. Et donc du coup... la destination, on l'avait un peu. Londres. On est entre Londres et Édimbourg. Et on vient de Londres et on va à Édimbourg. C'est ça. Enfin ça, c'est ce qu'on déduit, parce qu'on pourrait demander à... Non, c'est ce qui était écrit là. Enfin, c'était le voyage, hein, de quitter Londres avec mon père et Édimbourg, donc... Ah non, c'est peut-être pas la destination. C'est peut-être le moment où il y a eu le... C'est peut-être l'endroit. Ouais, en effet. Peut-être pas la destination, en effet. Est-ce que vous voulez qu'on aille interroger, donc là? Interroger. Je pense que le mobile, en effet, c'était de choper... On peut se noter. Pour l'instant, le mobile, c'était de choper la clé et de voler les richesses de la victime. Mais c'est bon, on sait que c'est à 11, on est assez dans le chat pour retenir. Le pire, c'est que j'ai dit en plus, avant qu'on lance le truc, on n'a même pas pris de stylo. C'est de la thune à se faire en partage. La destination est sur le billet du mort, mais bien vu, Tibisounours. Et donc, c'est bien Édimbourg. La destination... Attends, c'était Londres et Édimbourg, c'était marqué. Je retrouve là. Hop là. C'est bien ça, c'est Londres et Édimbourg, ouais, complètement. Je suis en train de chercher... le petit caribou, c'était pas un monsieur en fait qui était révélé avec la loupe, c'était juste pour nous indiquer qu'il y avait quelque chose sur le tapis en fait. Sur le tapis. Et aller sur le tapis. On n'a pas interrogé le monsieur qui était à côté, mais après c'est peut-être juste une place comme ça. Moi, j'aimerais bien aller interroger le compagnon de Coabine.
On comptait sur vous, Jess, c'est pour ça. Le compagnon de cabine, le Major Standman qui a partagé sa cabine. Une pause 10 secondes. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui pensent déjà avoir des réponses. Pour. Ben, il y a Amy qui disait la clé et voler les richesses. Mais oui, c'est ce que je dis. Ça, je suis d'accord. Okay. Le mobile, c'est ça, ouais. Oula. Aux aventuriers du rail Londres-Édimbourg. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous remonte le plan. Regardez, donc on partageait la cabine avec le Major Standman. Moi, j'irais bien l'interroger. S'il a peut-être vu quelque chose, discuter avec. Enfin, c'est lui le plus proche, entre guillemets, de la victime à ce moment-là. Après, il y a d'autres personnes qu'on ne connaît pas du tout. Tout à fait. Il y a le personnel de voiture. Sylvanias, le 12 a dit. Tu voudrais aller dans le compartiment de Monsieur Colson? Parce que c'est Monsieur Boyd, il est Boyd. Alors, Damon, 27. Monsieur Bonneville, toi, Damon attends. Hop, j'essaie juste de remettre. Le 24, c'est Monsieur Edmond, parce qu'il bouge dans le train. Le 27 était... Ouais, c'est pas faux, le 27 était juste à côté, ouais. Pas faux, ouais. Le 24 qui bouge. Comment ça, le 24 qui bouge? C'est un serveur. Ah, c'est le serveur. Il a un mouvement. Ah, c'est pas bête, ouais. C'est pas bête. Ah, là, vous avez plein de petites bonnes idées. Le 27, il est isolé, donc discret. Interroger Major pour savoir ce qu'il y avait dans le coffre. Alors... Je regarde un peu tout... Alors, 11 ou 27? 11, c'était qui? 11, Monsieur Boyd. Ah ouais, donc Boyd. Par rapport vraiment à la victime au moment où ça s'est... Ok, 24, c'est un serveur, il côtoie tout le monde. Il y a la cuisinière. Jojori qui nous dit ouais, le 24. Un serveur côtoie tout le monde, il aurait pu voir quelque chose de suspect. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Allez, fight. Mais le majordome, on sait où il est, donc, monsieur Sand. Alors, les propositions que vous avez... Il est en 18, monsieur le majordome. Vous proposez le serveur, vous proposez monsieur Bonneville qui était juste à côté de la victime, monsieur Boyd qui était également pas loin de la victime. Qu'est-ce qu'on a encore Il y a la cuisinière qui est juste en face. Pas faux. Alors, on a quoi? 24 revient pas mal, hein, quand même, je vois. 24. 17, 24. Moi, c'est vrai que je suis vraiment par rapport à ce que dit le petit caribou. C'est j'irai d'abord interroger le personnel et ensuite les voyageurs. Parce que le personnel, ils savent ce qui doit se passer et comment c'est normalement dans le train. Mais le gars, on sait toujours pas, on pense que c'est un truc tranchant, ouais. On sait pas encore. Mrs. Colson, qui semblait être à la même table que la victime, est dans le même compartiment que Monsieur Boyd. Mrs. Colson, elle est par là, et la victime, elle était... Ah bah, vous voyez pas, tu veux bien mettre... Ouais. Mrs. Colson, elle est ici, et la victime, elle est là. C'est pas du tout la même table. Elle est à table, et l'autre, il est sur le petit dîner. On me demande de redonner où était le serveur au moment. Alors, je vais relire. Alors... C'est une bonne idée tout ça. Alors, les nanana. Alors, j'ai mis quelques instants qui ça. Alors, le serveur se mit à chanter les premières paroles, bientôt suivies par les passagers du wagon. La femme vers laquelle se dirigeait le serveur semblait surprise et émue. La chanson finie, elle souffla ses bougies et tout le monde se mit à applaudir. Il allait vers une femme. Ah bah on va peut-être savoir que c'est Mrs. Jones d'ailleurs. Mrs. Colson, pardon. Là, le serveur est là, il y a Porter. Il y a soit Madame Porter, soit Madame Colson. Ouais. En effet, j'essaie de lire. Poussée par Mrs. Jones, la cuisinière au moment où le train. Donc c'est la cuisinière qui a vu en première ce qui s'est passé. C'est elle qui a poussé un cri. C'est elle. Voilà. Donc Mrs. Jones, c'est la première à avoir crié. Zeb, il a parfaitement compris. Truc tranchant, couteau, cuisinière. C'est pas faux. Peut-être c'est pas du coup le couteau ou un autre. Mais c'est pas faux. Mais en tout cas, Miss Jones, c'est la première à avoir hurlé, en tout cas. Qui a, je pense, découvert la victime, en tout cas. Ah oui, Harper, c'est nous, hein. Mrs. Harper, c'est nous, hein. On s'appelle, je sais plus, elle a un prénom. Ouais, c'est nous deux, on était là, en fait.
Mais donc, on peut interroger notre père. C'est ça, il y a notre père et il y a nous. Voilà, on peut l'interroger pour lui dire salut, tu t'en penses quoi? T'en penses quoi, papa? Je pense que c'est ça, hein, quand je dis nous, on était là en fait. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir la cuisinière? Oui, voilà, c'est Claire Harper. Et elle aurait dit c'est mon anniversaire. Là, c'est le serveur s'avance vers la femme qui souffle les bougies. Sinon, elle dit je en fait dans le texte. Hein, donc, moi, j'irais bien voir la cuisinière en 17, ouais. Allons voir la cuisinière. Ouais, parce que c'est elle qui est la première à avoir vu la victime. Et elle va pouvoir nous dire, exactement, Ririkou qui dit, à pouvoir nous dire si un couteau a disparu. Ouais. Ou alors nous dire le seul couteau bien vu, ouais, bien vu avec le couteau. Bon, allez, on avance, on prend le 17. Je tranche. 17, Daisy comme avec un Jones. couteau. Je tranche comme avec un couteau, ça y est, c'est moi. Voici Daisy Jones, la cuisinière. C'est une jeune... Alors, Daisy Jones, je n'ai rien vu de ce qui s'est passé. J'ai donné le gâteau à Monsieur Edmund et éteint les lumières. Quand nous sommes sortis du tunnel, je n'ai pas pu m'empêcher de crier en voyant Monsieur McGuffin. Alors maintenant, elle va vous dire ce qu'elle pense Elle a quoi, de... 23 ans? Elle a 23 ans. Elle a 23 ans, 23 ans. Ce qu'elle pense de Monsieur Bonneville, mon petit ami. Il a l'air dur et violent, mais en fait, il est très romantique. Major Standman, un rustre tout à fait injuste. Monsieur Porter, un grand romantique. Pour s'en convaincre, il suffit de lire les instructions très précises concernant le gâteau, certainement retranscrites par Monsieur Redmond. Il était précisé que nous devions être très discrets à ce sujet afin de conserver l'effet de surprise à son maximum. Mrs. Porter, quelle chance elle a d'avoir Monsieur Porter. Monsieur McGuffin, un homme charmant. Il se rendait à Édimbourg pour une rencontre d'antiquaires, mais il avait toute la soirée à m'accorder si le cœur m'en disait. J'espère que mon fiancé, Monsieur Bonneville, ne l'a pas entendu me faire cette invitation. Ah, intéressant. Mrs. Colson, une très belle femme. D'accord. Donc on sait que c'était l'anniversaire de Mrs. Porter. Voilà. Que c'est Monsieur Porter qui a demandé à faire le gâteau. Voilà. Que c'est Monsieur Edmond qui l'a porté. Et Monsieur McGuffin, on pourrait soupçonner Monsieur Bonneville d'être jaloux, mais Daisy Jones. J'ai du mal à y croire. Voilà. On peut également tester... je recherche c'est où? C'est quelqu'un qui était au courant de l'anniversaire, nous dit Eya. Parce que le crime est orchestré au bon moment. Ah, c'est très bonne déduction. Très bonne déduction. Ouais. Je vous montre juste ça. Ça ne colle pas. Ça ne colle toujours pas. Ça ne vient pas de ses chaussures. Sûr. Voilà. Voilà. Donc ça ne colle pas avec elle en tout cas. Hop. Qu'est-ce que vous souhaitez qu'on fasse? Donc maintenant on a les infos de Daisy. On peut aller voir Monsieur Edmond. Ou son petit ami là, Monsieur Bonneville. Monsieur Bonneville. Parce Monsieur Bonneville, c'est le 27. S'il était au courant que Monsieur McGuffin a fait des avances... avait déjà prévu le meurtre. Ah. Alors, Colson, interroger le serveur, son mec c'est Monsieur Bonneville, 27, qui est pas très loin de la victime. Regardez ça. C'est ça, Monsieur Bonneville, il est vraiment juste à côté. Hein. Il est vraiment pas loin. Non, ça marche pas, Zeb. La déduction, elle aurait pu changer de chaussure entre temps. C'est vraiment fait pour comprendre qui est l'auteur. Hein. Est-ce qu'on sait comment... Ah, ça. Celui qui a demandé la discrétion sur l'anniversaire. C'est vrai que là... Ouais, elle s'est sentie obligée de dire qu'il était gentil. Ça pue, elle se fait taper et après... Parce qu'elle dit, il a l'air dur et violent, mais en fait, il est très romantique. Bah, comment on peut savoir qu'il est dur et violent? Nous, on le connaît pas et elle te dit ça à la première rencontre. Mais parce que là, on voit pas de photos, mais ouais, dans le train, tu as vu à quoi il ressemblait. Vous semblez quand même plus d'accord? Bah, c'est ça, l'anniversaire surprise, ça coïncide vraiment avec la préméditation. Ouais, je suis bien d'accord avec vous. Ouais, très Donc, bonne on peut peut-être aller voir Monsieur et Madame Porter, ce qu'ils pensent. Après, on peut... peut-être commencer par Monsieur Bonneville et Edmond, voir ce qu'il pense. On passe par Monsieur Bonneville, je vois que vous avez mis 27. Je vais aller chercher. On en a combien de cartes, s'il te plaît, juste pour Beaucoup trop. Beaucoup trop, mais c'est pas grave. 3, 6, 9, 10, 11, 12, Monsieur 13. Bonneville. Il a l'air dur et violent comme ça? Ah oui, il a une tête ouais, d'accord. Il a pas une tête de gentil. Oh non. Hercule Bonneville, 37 ans. Bonjour Mrs. Harper, je m'appelle Hercule Bonneville et j'organise des combats de boxe aussi bien à Londres qu'à Édimbourg. J'ai l'habitude de prendre ce train, focalisé sur la lumière des bougies, je n'ai rien vu du meurtre. Enfin, quand j'y repense, j'ai cru sentir du mouvement devant moi au niveau du sol. Mais le train roule toute fenêtre ouverte. C'était peut-être une fausse impression. Ah,
le train roule toute fenêtre ouverte. L'Orient Express. Ah, peut-être, hein. Alors, je vais vous dire ce qu'il pense de Mrs. Jones. Il s'agit de ma petite amie, c'est une fille formidable. Monsieur McGuffin, un dragueur de bas étage. Major Standman, je me suis retenu de ne pas lui mettre mon poing dans la figure quand il s'en est pris à Mrs. Jones. Oh. Tiens. Ça, on n'est pas au courant. Ça, on n'était pas au courant. Mrs. Colson, une bien belle femme. Je l'avais déjà remarqué dans le train il y a quelques semaines. Monsieur Boyd, un jeune homme agréable. J'ai pris le thé avec lui et le major vers 10h ce matin. Et c'était à quelle heure, cette mort? Je ne sais plus, mais on peut vérifier là. Il était à 12h30. L'heure de l'anniversaire, là, c'était 12h30. Et on remarquera qu'il n'a rien à nous dire sur monsieur et madame Porter. Ouais. Par contre, monsieur Boyd, il connaît. Mrs. Colson, elle a déjà fait des allers-retours parce qu'il a remarqué. Pas bête, ça. Quoi? Damon Colson, elle a fait du repérage. C'est pas bête. C'est bizarre, ça, que les fenêtres soient ouvertes. Oh, ouais. Bah, si c'est l'été, hein. La date, c'est en août. C'est ça, en plus, je crois. C'est en août, hein. 5 août. Et il n'y a pas la clim à cette époque, hein. C'est compliqué, hein. Et les chaussures, bien vu. On va tester les chaussures. Oh. Ça match. Ça match. Donc c'est lui qui laisse des traces de cirage par terre. Bravo. Bah attends, c'est lui ou... En fait, il y aura peut-être plusieurs. Parce qu'on a déjà remarqué, dans la première enquête, il y avait plusieurs cartes qui coïncidaient avec une autre carte. Mais en tout cas, on voit que ça match avec sa carte. Le chauffeur n'a pas parlé d'un habitué du trajet. Je crois pas. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Donc ça match, mais après, il a le droit d'avoir du cirage sur ses chaussures. Enfin, ça en fait pas de lui le coupable. Je veux pas le défendre, mais c'est pas parce que il a du cirage qu'il y a des traces. Les traces, n'oubliez pas, quand on reprend, regardez, vers le bar. Elles allaient vers le bar. Et c'est où le bar? Bah je sais pas. Hein, le bar, il était là. Ah, ils étaient accoudés au bar d'ailleurs. Elles vont vers le bar. Elles vont vers le bar. Et la victime était adossée au bar, je crois. Au moment où ça s'est passé, c'est ça, hein? On peut aller voir pour être sûr. On peut aller voir Monsieur Porter pour être sûr qu'il a commandé le gâteau. Oui, on en est certain parce que c'est Mrs. Jones qui a dit ça et je vois pas pourquoi. Enfin, le but c'est pas de mentir là-dessus. Après, moi, il y a une chose que je retiens aussi sur les suspects, c'est que nous on part trop dans les trucs à la série américaine en mode il a peut-être fait ça parce que ça, mais en fait c'était le fils du voisin parce que du coup il est capable d'avoir prouvé ça. Le major n'a pas l'air commode, ouais, franchement. Ouais, le major, apparemment, il y a eu quelque chose. Je joue l'avocat. Ce n'est pas mon client, ce n'est pas Hercule Bonneville. Il a juste des chaussures dégueulasses, c'est tout. Mon client... Mrs. Colson, elle a fait des repères. Elle peut faire des... Le seul truc dont il est coupable, c'est d'avoir sali la belle moquette du train. Ouais, je sais. On va lui faire nettoyer. Peut-être des relations russes. Non, franchement, moi j'irais d'abord voir le Major Standman vu qu'il se met tout le monde à dos et qu'il a partagé la cabine avec... Je retiens juste Mrs. Colson aussi, hein, quand même, dans le coin, hein, parce qu'elle fait des allers-retours dans le train. Ouais, c'est pas faux, elle a pu faire du repérage. Elle prend vraiment beaucoup de train. Ouais. Vous seriez partant pour faire quoi? Tu penses c'est qui le coupable, Amy? N'hésitez pas. Je vais vous donner un point de repère, comme ça vous pouvez noter, vous, à quel moment vous aviez trouvé ou pas. Alors, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Voilà. Nous sommes à 13 cartes. Si vous pensez avoir quelqu'un, notez-le, vous, dans un coin. Au bout de 13 cartes, j'avais trouvé le coupable, et puis on vous donnera vos points à la fin, dans quelle colonne vous vous situez. 25, 25, 25, 25, c'est quoi 25? Mrs. Colson, vous voulez aller voir Mrs. Colson? Ah, d'abord Colson alors. Ouais, je remonte, vous voulez aller voir Mrs. Colson? Je regarde un peu, mais... Et Mrs. Colson partage sa cabine avec... Monsieur Boyd. Monsieur Boyd, hein, pour info, regardez. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ah mais attends, il y a peut-être un truc, hein. Il faudra... Monsieur Boyd, regarde. Il a pris le thé avec et le major. Sauf que le major, il dit, je me suis retenu de ne pas le casser la figure. Hein. Comme s'il s'en est pris. Mais pourquoi il s'en est pris à Monsieur Jones? Ils partent au 25 ou 24. 25 il s'en est pris 24. À Mrs. Jones. On va commencer par le 25, regarde.
Ouais. Et s'en être pris à Mrs. Jones entre 10h et truc, hein, sinon il aurait pas pris. Alors on va chercher le 25. 25, pardon. 25, c'est ça. Emma Colson, c'est bien elle. Hop. Je trouve qu'elle a une sale tête pour une femme censée être jolie. Emma Colson. Emma Colson, 38 ans. Mrs. Colson agite son éventail. Je vais à Édimbourg rendre visite à une cousine que je n'ai pas vue depuis longtemps. J'avais les yeux rivés sur les bougies au moment du meurtre. Avec ce bruit et ce manque de lumière, n'importe qui aurait pu faire le coup. Mais il me semble avoir ressenti du mouvement à ma gauche alors que j'étais tourné dos à ma table pour voir le gâteau. Je vais vous remontrer le plan pour que vous puissiez situer ce qu'elle vient de dire. Elle est là, en 25. Elle est au 25. À sa gauche, du coup. J'étais tourné dos à ma table. Ben oui, dos. Sa table, elle est là. Et donc sa gauche, elle est là. Soit le Major Standman. Ah, Monsieur Boyd. Ouais. Il est par là. Ouais. Alors, ce qu'elle pense de Mrs. Jones. Une femme adorable. Monsieur McGuffin. Il était plus porté sur la jante féminine que sur d'autres choses. Il a même tenté de m'aborder, mais je l'ai rapidement éconduit. Le Major Standman. Tout en lui respire le militaire, prêt à obéir aux ordres. Monsieur Boyd. Un jeune homme curieux de tout. Nous partageons le même compartiment. Il se rend à Édimbourg pour assister à un bal. Monsieur Bonneville... Merci pour ton follow. Il jetait de regards noirs à Monsieur McGuffin quand celui-ci adressait la parole à Mrs. Jones. C'est facile de mettre la faute sur Monsieur Bonneville, en fait, en vrai. C'est ça. Si elle regarde le gâteau, c'est à gauche chez Major Stanton et Mrs. Boyd. Ouais. Monsieur Boyd, pardon. Mais après, on est d'accord que Monsieur Bonneville correspond avec les traces. Bien sûr. Voilà. Après, c'est normal que ces traces... c'est comme une hôtesse de l'air, elle est censée se composer. Compare les chaussures, bien vu, Joby. On va comparer, parce que peut-être qu'elle aussi. Eh bien, regardez ça. Bien vu, Joby. Elle aussi. Tu sais, elle nous dit quand même qu'elle va voir sa cousine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Bien vu, Joby, ouais. Bien vu. Donc, elle aussi, elle est dans la mise par rapport à ça. Elle nous dit qu'elle va voir sa cousine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps, sauf que les personnels de bord nous disent elle est là souvent. C'est ça. Donc, en tout cas, tous les deux, ils sont un petit peu de connivence. On peut se poser des questions, clairement. Donc, voilà. Donc, tous les deux là, ils matchent avec le... C'est ça. Ouais. Moi, j'irais bien voir Monsieur Boyd ou le Major. Hein. En vrai, je veux bien savoir pourquoi ils ont voulu se mettre sur la tête. Alors, peut y avoir des complices ou c'est un coupable? Non, c'est un coupable. Un coupable, mais est-ce que prémédité, c'est ce qui a été écrit. C'est prémédité, ouais. Tu vois, on peut se poser la question, citez deux éléments qui vous permettent de démontrer que là avait prémédité son acte, le ou là. Je t'avoue que, au vu de la question, et que on vient d'apprendre que elle fait le voyage toutes les semaines, j'ai de grands doutes sur Emma Colson, qui est la meurtrière, qui a prémédité son acte, vu qu'elle prend le train toutes les semaines, qu'elle l'avait déjà éconduit. Oui, ça veut dire qu'ils... Oui, mais non, ils sont éconduits là tout à l'heure. Hein. Ouais, mais bon, après voilà, cette question me semble bizarre. Ah oui, je sais pas. Inspecter la cabine en 12. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Sylvanias. Ouais, 12. Vous et après, on pourra aller voir Monsieur Boyd. Hein. Et on n'a toujours pas été voir le serveur, ni le major, ni Monsieur Boyd. Donc, que souhaitez-vous faire? Qu'est-ce qu'il y a en 18? Alors, 12. Monsieur Stand... Et... Alice qui dit... Alison, elle voudrait aller voir le Major Stand. C'est ça. 18, 2 aussi pour Hobby. Et c'est vraiment l'anniversaire de Potter. Potter, ne fête pas son anniversaire. Potter est seul. Potter, il ne fête jamais son anniversaire. Non, mais c'est Porter. Porter. Ouais, en plus, c'est Porter. Ouais, c'est vrai. Plutôt le 12. Plutôt 12. Allez, allons-y. Et il y aura sûrement d'autres choses en 12. Compartiment 12. Alors, un compartiment. Le compartiment de Monsieur Boyd et Mrs. Colson. Le vent s'y engouffre par la fenêtre grande ouverte. Tandis que là, c'est la première fois qu'on nous signale que la fenêtre est ouverte. Oui, cette fois-ci, on nous dit. Donc, il est peut-être passé par la fenêtre, repassé par le haut du toit et revenu dans sa cabine. Peut-être. Et il y en a là-dedans. Non, en fait, j'en sais rien. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Allez, en 2. Alors, on peut ouvrir le sac ou ouvrir la valise portant le nom de Monsieur Boyd. Le sac, ça devrait être à Mrs. Colson, j'imagine. Que souhaitez-vous faire? Et la valise à Monsieur Boyd.
Le 2, vous voulez fouiller dans les affaires de madame plutôt? Ouais, je regarde. Le 2, on fouille le sac de madame, je pense. Et le 6, le sac de monsieur. Enfin, la valise de monsieur. Oui, bien sûr, on a eu la c'est pas carte faux, qui nous Amy, dit ouais. que... Toutes les fenêtres étaient ouvertes, c'est pas faux, Amy. Alors, 2, 2, 2, il y a combien de 2 là? Ah, ça s'équilibre. 2, 2, 6. On fouille partout. Je suis pas contre. De toute façon, les deux là, ils sont louches. On commence par quoi, alors? On commence par le 2. Il y a plus le 2. Ok. C'est toujours le bordel. Eh ben, allons voir le sac d'une femme. Exactement, Amy. On va fouiller dans le sac d'une femme. Donc, on prend et on va chercher le 2. Ah bah, c'est la première carte. Allez, 2. Le sac de voyage de Mrs. Colson. Les circonstances vous obligent à faire fi des convenances. Vous fouillez dans le petit sac de voyage de Mrs. Colson. Il contient un nécessaire de maquillage, des épingles à cheveux très élégantes, un guide touristique et quelques habits. J'essaie de lire... C'est le guide. Ouais, il n'y a rien de... C'est le guide. Hein. Il va être transparent, donc vous le verrez pas. C'est un sac, le truc que et vous je vais voyez. essayer de vous lire ce qu'il y a écrit. C'est un livre, et je vais essayer de vous lire ce qu'il y a écrit dessus, mais c'est pas facile à lire. Après, c'est marqué un guide touristique. Royaume-Uni, mais j'arrive pas trop... En gros, j'ai l'impression qu'on n'a pas appris grand-chose avec ce sac. Envers et à travers le Royaume-Uni, ouais. Voilà, c'est un guide touristique, quoi. Ouais, c'est un guide touristique. Je suis pas certain qu'on ait appris grand-chose avec. Donc, on va fouiller dans l'autre sac. La valise, quoi. La valise, c'était combien? Le 6. Oula, il regarde trop les experts, Zeb. La 6. Est-ce qu'ils ont mis des glaçons autour du corps ou pas? Grave. C'est là toute la Mais question. peut-être qu'il était mort depuis le début et on le savait pas. Alors, la valise. Vous ouvrez la valise de James Boyd et y découvrez plusieurs accessoires de mode. Mais un objet en particulier attire votre attention. Un nécessaire de couture dont les accessoires sont plaqués or. Une paire de ciseaux pointus en est la pièce maîtresse. Oh oh, on parlait d'un objet tranchant, petit. Il aurait été tué c'est petit, hein. Il aurait été tué avec les ciseaux pointus. Ciseaux de couture, c'est pas très très grand, hein. Je vous le montre. Ah, bon, c'est un petit peu transparent, mais vous pouvez voir. C'est Monsieur Porter qui a demandé la discrétion sur le gâteau. Pour que sa femme ne soit pas au courant de la surprise. Vous mettez des affaires dans nous. Ouais, j'avoue, là, on n'est pas plus avancé. Hein. Pour le coup... Moi, je veux bien savoir pourquoi le majordome, il a voulu se fighter avec Monsieur Bonneville. Hein. On le sait toujours pas. Hein. Le major, tu veux dire? Ouais, le major. Est-ce que vous voulez qu'on aille voir le major en 18? Regardez. Puis c'est quand même le bras droit de la victime, en vrai. Hein. Le bras droit, comment ça? Enfin, non, le compagnon de compartiment, tu veux dire? Non, le major, c'est son garde du corps. Ah son bon? garde du corps? Non, rien à voir. Ah, j'ai cru, pardon. Non, rien à voir, non. 18, ouais. Ah, on n'a pas été voir la malle du major. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord voir la malle et après... Ah non. Ah, il faudrait faire attention à ça. Non, on a je vais toujours vous pas expliquer un truc, ouais. Faut savoir qu'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Il peut que vous froissiez certaines personnes. Oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc, faisons attention. Par exemple, je ne sais pas si ça peut arriver dans cette enquête, mais il suffit qu'on fouille dans la malle du major. Et après, on a écrit que si vous n'avez pas encore interrogé le major, retirez cette carte du jeu parce qu'il ne sera pas content que vous avez fouillé dans ses affaires. Donc, voilà. C'est important des fois de le faire dans un certain ordre. C'est ça. Vous le verrez dans la première enquête, il faudra faire les choses dans l'ordre parce que sinon vous allez vous mettre des cartes à dos. Est-ce qu'on part vers le 18 maintenant que je vous ai dit ça? On va l'interroger plutôt que d'aller fouiller dans sa valise, en effet. Donc je prends le 18. Ah, ça change petit, tout, tu vois. Voilà. Je préfère vous le dire avant de prendre. Après, tu dis ça... On n'a qu'à fouiller discrètement, je pense qu'il n'y a pas la nuance, Zem. Ça sera soit tu fouilles, soit tu fouilles pas. Allons le voir, et s'il dit fouillez dans mes affaires, vous verrez bien. Ou on lui parle, parce que voilà, si on le fait dans le bon sens, rien n'empêche qu'il ne veuille pas de fouiller après ou l'inverse. Hein. Voilà. Mais bon, voilà. Bon. Je vais continuer sur le 18. Hein. Major Standman. Ah, il a une tête de guerrier, lui, hein. Ouais, bah militaire. Hein.
le Major Standman. Attention. 56 ans. Major Standman, British Army, à votre disposition, Miss Harper. Ai-je la moindre idée de ce qui pourrait en être le meurtrier? Négatif. Je n'avais aucun visuel car j'avais le regard fixé droit sur le gâteau, du côté opposé à la victime. Ce que je peux affirmer, c'est que c'est un travail de professionnel. Discret, efficace, propre et sans bavure. Une lame a dû transpercer le cœur de la victime, ne lui laissant aucune chance de répliquer. Ceci relève d'une très bonne connaissance de l'anatomie de l'ennemi et d'une excellente stratégie en environnement clos. J'ai du mal à croire que ça puisse être l'œuvre d'un civil. Ah bah voilà une bonne chose. Alors, ce qu'il pense de Mrs. Jones, une souillon. Monsieur Boyd, une mauviette. Monsieur Bonneville, il ferait un très bon élément. Mrs. Colson, c'est ce que j'appelle une femme. Monsieur Porter, un civil, tout ce qu'il y a de plus banal. Mrs. Porter, une civile insipide. Monsieur Redmond, un bon exécutant. Eh oui, on n'a toujours pas été interrogé le serveur. C'est lui, le militaire, petit Meeple. C'est lui, ouais. Le serveur est plutôt discret, ouais, mais c'est pas lui qui portait le gâteau. On peut comparer ses chaussures, en effet. Bah si, il portait le gâteau. Ah oui, on peut comparer les chaussures toujours, ouais, en effet. Et ça matche pas. Non, ça ne matche pas avec lui, les chaussures. Ah, franchement, moi j'ai vraiment beaucoup de mal à y croire, les ciseaux de couture comme arme du crime. Le gars, il fait un meurtre, il va remettre tranquillement ses petits ciseaux. Pour recoudre ses boutons de chemise. Nous avons Henri Abbott. Bon, après, j'ai du mal à y croire qu'un mec ait un nécessaire de couture dans sa valise, mais ça, c'est autre chose. Oui. 24, on nous propose le serveur. 24, vous voulez aller voir le serveur? On peut. On enchaîne, on va voir le serveur si vous voulez. Nous arrivons à combien de cartes par contre? Ah, on en a pas mal là. Hein. Ouais, on commence 3, à en avoir 5, pas mal. 6, 7, 8. Ouais, 10, il nous en reste encore 12, pas mal. 14, 16. On a 18 cartes. Je pense aussi que c'est trop petit pour transpercer un cœur. 24, vous m'avez dit. Colson. Attends, il est où le major là? Ouais. Maintenant, il a marqué, c'est ce que j'appelle une belle femme. Hein. Oui, une femme, ouais. C'est pas qu'il l'estime. Il y a Monsieur Bonneville, ça serait un bon élément, et Monsieur Esbone, un élément. Ah, attends, le petit caribou a une très bonne truc. Il n'y avait pas un bouton au sol? Si. Où ça? Le corps. Le cadavre, regarde. Nana, une petite marque rouge. Attends. Un bouton de la chemise de la victime se trouve à ses pieds. Ouais, un bouton a été pété, ouais. Alors, j'enchaîne. On va voir le serveur qui est Stephen Edmond. Il est pas tout jeune. Il est pas commode. Quel âge? Pardon. J'arrive pas à dire. 52 ans. Stephen Edmond. Alors, 52 ans. Je n'ai évidemment rien à voir avec ce drame. Je me suis contenté de servir le gâteau selon les instructions très précises que Mrs. Jones avait dû recevoir de Monsieur Porter. Le gâteau devait être servi à 12h30 précise et je devais chanter Happy Birthday. Donc, il y a peut-être préméditation. Moi, Monsieur Porter... Cela ne m'a pas plus étonné que cela, car il nous arrive parfois d'avoir des demandes excentriques. Voilà. Donc là, c'est... Monsieur Porter, Mrs. Porter... Alors on ne peut pas les voir dans leur wagon, par contre. Hein. On peut que les interroger, les porteurs. Ils sont là, ouais. Mais par contre, regarde, ils sont... On peut pas... On sait qu'ils sont dans le compartiment à côté, mais on peut pas les regarder dans leurs affaires. Alors, les chaussures, ouais, en effet, toujours les chaussures. On peut vérifier. Bien vu, Gol. Pas du tout. Ça ne matche pas. Hop. Alors, par contre, je vais vous dire ce qu'ils pensent des différentes personnes. Ce qu'ils pensent du Major Standman, un militaire droit dans ses bottes. Monsieur Bonneville, le fiancé de Mrs. Jones, un ancien boxeur. Ses tatouages me font dire qu'il doit avoir de bien mauvaises fréquentations. Monsieur Porter, il doit être plus amoureux de sa femme qu'il ne laisse transparaître. Mrs. Porter, une cliente exigeante. Monsieur Boyd, heureusement qu'il était là aujourd'hui, il chante plus juste que moi. Mrs. Colson, une voyageuse que j'ai déjà eu l'occasion de servir dans notre restaurant. Monsieur McGuffin, un piètre séducteur. Je suis en train de remettre de côté... Bah oui, bah non, ça on l'a pas. Je suis en train de mettre de côté ceux qui les allaient... Deux, c'était les deux, c'était les deux là. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, on en a deux, ouais, tout à fait.
Le gâteau, c'est Monsieur Porter qui a donné des instructions très précises et l'heure exacte, etc., etc. Là, tout se tourne vers les porteurs maintenant. Ouais. Monsieur Porter, faut aller le voir. Je suis assez d'accord. Moi, c'est ce que j'aurais fait là. Monsieur Porter est en 19. Soit lui, soit sa femme, ouais, clairement. Il y a Amy qui marque: la victime a peut-être pété un bouton. Elle a demandé de l'aide à la propriétaire des ciseaux pour recoudre au moment où les lumières se sont éteintes et en a profité pour tuer. Et comme il y avait une trace de cirage sur le tapis, elle a glissé, donc c'est un accident et pas un meurtre. Exactement. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. On a trouvé 19. 19, on part sur le 19. Allons pour le 19. Je vous lis. Bon, je pense que vous êtes plutôt tous d'accord. 19. J'enchaîne, je vais déjà chercher le 19. militaire, il disait c'est un civil, tout ce qui est plus lambda. On n'a toujours pas été visiter la malle du militaire, hein, je tiens à le dire. On pourrait y aller, il nous a pas dit n'allez pas voir dans voilà, la malle. On n'a toujours pas été là à la 30. Hein. Voilà, mais je dis 19. 19. William Porter. Hop là. 48 ans. Quelle histoire, Miss. Après que Monsieur Abbott nous a demandé de quitter le wagon-restaurant, j'ai eu une sérieuse discussion dans notre compartiment avec Mrs. Porter. Elle pense que je me suis trompé de date, mais ce n'est pas moi qui ai commandé ce gâteau. Elle était tellement fâchée qu'à la fin je ne l'écoutais plus. Notre porte était entrouverte et dans le couloir, j'ai vu une ombre se diriger vers l'arrière du train. J'en ai profité pour demander à Mrs. Porter de remettre à plus tard ses reproches, et j'ai rejoint le groupe au petit salon. Seuls Mrs. Colson et Monsieur Bonneville étaient absents. Colson, Bonneville. Les deux là. Les deux qui ont en plus leur traite qui vont ouais. Hein. Monsieur Redmond, ce qu'il pense de Monsieur Redmond. Il nous a servi au lance-pierre et je ne lui ai jamais demandé de chanter. Major Standman, le dos droit, le regard dur, c'est le genre de personne qui m'effraie un peu. Mrs. Colson, une femme très souriante. Ah, je sais pas du tout. Après là, on vient quand même d'apprendre que lui n'avait pas demandé de gâteau. Hein. Donc Monsieur Bonneville, c'est quand même le seul qui a donné les instructions à Mrs. Jones. Ben moi, ce que je suis en train de voir, c'est que Colson et Bonneville, ils étaient absents. Pour les deux, les traces. Allons voir la malle. Vous êtes plusieurs. Je pense que moi, Mrs. Jones peut mentir aussi, ouais. Ah, et lui, les traces, pour info. Ça ne colle pas. Ça ne colle pas du tout. On a fait le 16 et on a fait le 26, oui, on n'a pas fait la malle. On n'a pas fait la malle ici. Ouais, les pompes, il n'y a rien, Ririkou. Oui, le 26, c'est la clé. Et le 16... On pourrait aller voir en cuisine, hein. Je suis assez d'accord avec Joby. Hein. Ouais, la cuisine, on peut y aller, ouais. Bien vu tous les deux, ouais. En 13. Et Ya et Joby, en même temps, penser la cuisine, ouais. On peut aller voir en 13, ouais. exactement. Ouais, bon, on va tout de suite y aller. On perd pas de temps. En 13. 13, la c'est ce que je voulais vérifier, Sylvania. Je veux savoir qui a donné les instructions pour le gâteau à Mrs. Jones. Ben, on va avoir les instructions pour le déjeuner, là. Alors, la cuisine. Voilà. La voici. Alors, pratique, compacte, propre, efficace. En 3, nous pouvons examiner les instructions pour le déjeuner. Et en 29, examiner la coutellerie. Donc, c'est justement ce que vous disiez. Par quoi voulez-vous commencer? Ah, je suis d'accord avec Jojory, hein. Mrs. Colson, personne qui a repéré la semaine d'avant. Elle savait qu'il y avait un tunnel. Un moyen de détourner l'attention à un faux anniversaire. Moi, j'aime bien cette idée. 29, 29, 3, 3, 3, 3. Ah, ça se partage. 3, c'est quoi? Les deux. On peut faire les deux. C'est quoi 3? 3, c'est les instructions, ouais. Bon, de toute façon, vous êtes partagés entre les deux. On va prendre les deux. Hein. Je prends d'abord le 3. Le 3, c'est un document. J'enlève ça pour l'instant. Le 3, c'est un document. Sur la feuille de travail, vous trouvez cette feuille manuscrite. Saumon, Monsieur Boyd, Mrs. Porter, Major Standman. Côte de bœuf, Monsieur Bonneville, Monsieur Harper, Mrs. Colson, Monsieur Porter. Risotto, Mrs. Harper, Monsieur McGuffin. Monsieur, et il y a écrit Monsieur et Madame Porter, installés au fond de la salle, table 1. Ils sont. Donc ça, c'est la table 1, ok. Table 1. Gâteau à apporter à 12h30, très précise.
servir les plats en conséquence, éteindre les lumières, allumer les bougies et chanter Happy Birthday. La surprise doit être complète. Je vais vous montrer. Et en 29. Voilà, et en attendant, je vais chercher, comme tu le disais, le 29. Je vous laisse prendre connaissance de cette carte. Je vois pas trop ce qu'il y a comme info, à part le fait qu'on en revient toujours à... Il faut que ça soit vraiment 12h30 précis. Voilà. Précis. Le coupable avait mangé un steak. Ah, c'était un steak qu'il avait... Ouais, non. Monsieur... risotto. C'est un risotto. C'est pas le coupable, c'est le meurtre. Ouais, non, d'accord. Le coupable... Côte de bœuf. En effet, non. Non, je vois ce qu'il veut dire. J'oublie. Quoi avec une côte de bœuf, ouais. oui. Ouais, bien vu, ouais, bien vu. Les couteaux très coupants, c'est quelqu'un de la côte de bœuf. Et Colson et Bonneville, ils étaient là. Vous êtes tellement intelligent. Et Bonneville aussi, hein. Il est... Couteau à steak Colson, couteau à steak Bonneville. D'ailleurs, c'est ça va nous donner des indications. La coutellerie. Les couteaux sont parfaitement rangés dans le tiroir prévu à cet effet. La coutellerie compte 3 types de couteaux classés du plus au moins pointu. En les examinant, vous concluez que l'un des couteaux les plus pointus est à coup sûr l'arme du crime. Vous comptez les couteaux dans les tiroirs et à la vaisselle. En y ajoutant ceux encore sur les tables du restaurant, vous concluez qu'il n'en manque aucun. Qu'il n'en manque aucun. Ouais. Oui, sauf qu'on a vu un truc qui avait servi à essuyer l'arme du crime. Je vous montre la carte. On a eu à un moment donné un texte qui disait... il suffit de compter. Puisqu'ils disent du plus pointu... Il n'en manque aucun, ils disent. Oui. Mais ça veut dire que, regarde, par rapport à ce qui a été mis sur les tables, il y en a 3 encore, plus ceux sur les tables. C'est quelqu'un qui a déjà un couteau à sa table. Je suis assez d'accord. C'est ça. Sauf que, voilà, la serviette au pied du cadavre était tachée. À qui est-ce qu'il manque une serviette? Ah oui, pas faux. Pas faux. On n'a pas interrogé papa, il en pense quoi, papa, tout ça? Tu m'étonnes. Il nous reste quoi, surtout, à interroger? Alors, il nous reste Madame Porter, il nous reste Monsieur Boyd, on l'a interrogé, Colson, on l'a interrogé. Intéressant, ces 2 indices. Le 4, on l'a fait, oui, et on n'a pas été voir la mallette. On est à combien de cartes, s'il te plaît? C'est beaucoup une bonne trop. idée. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23. 23. Et c'était quoi les paliers? Les paliers, c'était 1, 10, 11, 20, 21 cartes et plus, et réponse fausse. Donc là, on est déjà dans le dernier palier. Hein. Je vais vous remontrer le plan. Moi, je pense... Non, on n'a toujours pas les 3 poupées, Obi. Ouais. Allons peut-être vous voir dans sa mallette à l'autre. Hein. Dans sa mallette à l'autre? Ouais, concernant le gâteau, on a interrogé Monsieur Porter et il nous dit: je me suis fait passer un savon par ma femme parce que j'ai pas du tout commandé de gâteau et du coup elle croit que je me suis trompée de date. Donc ça veut dire que, à moins qu'il mente, mais je pense pas, ça veut dire que... qu'est-ce que je voulais dire par rapport à gâteau? Oui, ça veut dire que quelqu'un avait vraiment préparé le coup en mode... Il y a un couple là, viens, on détourne l'attention quoi. Le 11, la 11, le 11 on l'a fait ou pas? Le 11 c'est quoi? Monsieur Boyd? Oui, et il nous a dit que... Non, Boyd on l'a pas fait si. Mais si, il nous a dit que... Non, Boyd n'est pas fait. Hein. Ah, on n'a pas fait Monsieur Boyd? Non, Monsieur Boyd n'est pas fait. Ah, c'est dans sa valise. Ouais, Boyd on n'a pas fait. C'est dans sa valise qu'on a vu le truc. Moi j'irais plutôt voir presque Mrs. Porter en fait. Parce que c'est soi-disant elle qui a commandé avec les gâteaux. Après, il est juste à côté, c'est vrai. 10, ouais, je suis comme Tim Meeple, moi, Mrs. Porter. C'est quoi en 10? Porter? Ouais. Et sinon, t'as là, Goldust qui dit d'aller voir la malle. Boyd et la malle du gars. Dans la malle, on va peut-être trouver la 3e poupée aussi. C'est ce que je me demande. Ouais, dans la malle, il y a peut-être la fameuse 3e poupée russe là qui nous manque. Pour aller chercher je ne sais plus quoi d'ailleurs. Je sais plus. C'était quoi? C'était la carte 31. La 11, qu'est-ce que c'est en 11? Le Monsieur Boyd. Vous êtes plutôt pour partir vers le 11, ouais. 31, après, 31, comment ça s'appelle? Le major, il serait un peu bête de dire c'est pas un civil qui a fait ça, mais je suis le seul militaire de disponible.
Non, je pense pas que ce soit le Major. Pour le coup, non. Moi, je pense vraiment que c'est Coulson et Bonneville qui ont fait un coup ensemble. La carte 31, on nous demande. C'est non, 31, ça sera si on arrive à trouver la troisième. Ah oui, pardon. Ouais, c'est 11. Bon, on va partir sur la 11. Donc 11, c'est Monsieur Boyd. Ouais, je vais aller chercher le 11. James Boyd. Voici James Boyd. Regard de charmeur. Voilà. Alors, mon nom est Boyd, James Boyd. Styliste et... Non, je vous jure que c'est écrit ça. Styliste et couturier pour vous servir. Je me rends à Édimbourg pour assister au bal donné par Lord Hammershaimb. Plusieurs de mes robes y seront présentées. Je prends ce train de temps en temps pour mon travail. Tiens. Nous sommes tous très choqués par ce qui vient de se passer. Monsieur Abbott nous a demandé de rejoindre mon compartiment après le drame, mais je dois vous avouer que nous nous sommes réunis au petit salon. Nous avions tous besoin d'extérioriser. Petit salon qui est là, ok. Vous le comprenez bien, j'imagine. On peut déjà vérifier ces chaussures. Je suis sûr que ça correspond pas. Ah, j'aurais cru. Non, ça ne correspond pas. Alors. Ah, c'est ça, normal, le coût du nécessaire à couture. Et donc, par contre, on a deux choix avec lui. 28. L'interroger sur les autres passagers ou l'interroger sur le moment du crime. Sur le moment du crime. Non, elle s'appelle James. Quoi 8. Sur le moment du crime. 8, ouais, bon, je vois que direct. Ok, 8, on y va. Donc, on continue avec une carte de lui. Alors, 8. Mon Dieu, j'étais aux premières loges, mais attiré par la lumière des bougies. Ils ont tous quoi avec leurs bougies là? Je n'ai rien vu. J'ai cependant observé que le couple porteur était bien en avance sur le repas par rapport aux autres passagers. Au moment du crime, je me suis levé pour mieux donner de la voix. J'ai bien cru sentir quelque chose au niveau de mes jambes, mais j'ai pensé qu'il devait s'agir du vent ou de ma serviette qui était tombée alors que je me levais. Maintenant que j'y repense, je m'en veux de ne pas avoir remarqué à quel point M. McGuffin semblait nerveux au départ du train. J'aurais dû être plus attentif. Et en effet, la poupée, comme vous l'avez bien vu. Donc nous avons les 3 poupées. C'est bien ça, hein? Oui. Récapitulons les 3 poupées. Donc on peut aller chercher la carte 31 s'il te plaît. Tiens. 31, voilà ce que ça donne. Alors, Monsieur Boyd vous observe depuis plusieurs minutes, comme s'il voulait vous dire quelque chose. Il se jette finalement à l'eau. Mrs. Harper, ce que je m'apprête à vous dire révèle du secret et je vous demanderai d'être la plus discrète possible. Il se trouve que je suis ce qu'on appelle un agent dormant du MI6, le service secret britannique. Mon agent de liaison m'a activé hier, sachant que je prends assez régulièrement ce train. Il m'a indiqué que des documents précieux concernant la Russie soviétique risquaient de circuler entre Londres et Édimbourg ces jours-ci. Il est évident que le meurtre de M. McGuffin est lié à ces documents. Je n'ai pas été assez vigilant et je compte sur vous pour dénouer les nœuds de cette affaire. Et là, ça remet tout en cause. Parce que moi j'étais là en mode, ouais, c'est pour ces antiquités. Ah, on avait parlé du gars russe, hein. Ouais, là, j'avoue... Après, ils feraient des bons espions russes, les deux, là. Hein. C'est bien fait, hein. Bah, moi, je me dis que c'est des agents doubles, ouais, peut-être. Et ils ont tué les documents pour le Potter, maintenant. Tué les documents, non. Enfin, non, ils ont tué le... Ouais. Monsieur pour ces documents, pour ces documents, plus que pour le voler. C'était pas des antiquités, finalement, ouais, en effet. Sachant qu'il nous reste... d'État. Il nous reste plus beaucoup de cartes, les gens. Là, je suis d'accord avec Gold. Hein. Le 30, allons voir la malle. Qu'est-ce qu'il a dans cette malle encore? Ah, quoique. Ah, bah non, c'est le Major. Peut-être. Ah, je sais pas. Pour moi, Carson et Bonneville sont ensemble. Ils ont manipulé la cuisinière, ouais. Après, c'est des documents hein, qu'ils ont. Il nous reste. C'est quoi le 30? Il nous reste Mrs. Porter. J'ai tellement envie de savoir. On peut également l'interroger sur les autres, en effet. Mais oui, le on peut 28, faire tout ce qu'on veut, on peut encore l'interroger sur les autres personnes, en effet, Joby. Ouais, tout à fait. On peut aller l'interroger sur les autres personnes, si vous voulez. Bah après, c'est vrai que... Alors, si on en revient au fameux couple machin, la cuisinière, Monsieur Boyd et Emma Coulson, ils ont 37 et 38 ans, la cuisinière, elle en a 23. Hein. Ah, yes. Donc c'est vrai que faire venir la cuisinière, histoire de détourner l'attention... Après, Monsieur Bonneville, il travaille depuis 10 ans avec Henry Abbott. Ah, là, je vois, ils disent... faisons simple, le Major, il est russe, il est militaire.
Non, c'est pas sur celui-là, c'est sur celui-là. Sur celui-là, ça fait 10 ans que je travaille avec... Ah non, avec Monsieur Edmonds, pardon. Je me suis trompée. Merci, Gut, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont tué les documents. Bah, s'ils ont été tués, ils seront pas dans le problème. Hein. C'est pas bête aussi. Donc, mais je vois que vous êtes tiraillés entre ce militaire. Moi, franchement, je le mettrais pas. Pour moi, c'est 2 agents russes, mais c'est intéressant. On peut regarder ce qu'il y a dans sa C'est intéressant d'avoir les 2. C'est une russe, mais bien sûr, mais t'as vu? Tellement. Ils ont fait les cheveux un peu trop foncés, mais c'est une russe. Il nous reste encore aller voir la 30 et quelques cartes. La valise du monsieur, ouais. On peut aller voir Mrs. Porter, on peut aller voir quoi? Par contre, j'ai pas noté à quel instant, mais on verra pour les points. La 30, est-ce que vous voulez qu'on aille voir dans la valise du militaire? Ça va peut-être ça va peut-être le disculper. Hein. Ça va peut-être disculper le 30. Hein. Je crois qu'à ce moment-là, on vient de trouver, moi. Moi, j'irais bien fouiller dans la valise du militaire pour soit l'incriminer, soit le disculper. Vas-y, moi je crois que j'ai des... Le salon, on peut pas le fouiller, hein, je crois. Attends. Non, le petit salon, il y a rien. Le petit salon, on peut pas. Le 30, qu'est-ce que vous pensez d'aller voir dans la valise du militaire? Ça va peut-être soit l'inculper, soit complètement... Ah bah... Moi, j'irais bien, hein, franchement. Je serais étonnée, mais c'est possible. Ouais. Ou pour vous, ouais, la malle. On va tenter, hein. Alors. La malle porte une étiquette annotée. Major Ostendman, British Army. Vous ne résistez pas à votre curiosité et l'ouvrez. À l'intérieur se trouve admirablement rangé 2 fusils à baïonnette visiblement napoléoniens, un nécessaire de toilette contenant un rasoir parfaitement aiguisé, quelques vêtements, une brosse à chaussures et du cirage, un livre sur les pièces de monnaie ancienne, un sabre rangé dans son fourreau et un billet d'entrée pour les 8e rencontres d'antiquaires d'Édimbourg. Ah, il allait au même endroit. Ah! Il n'y avait rien de particulier sur la carte de visite, non? Ça disait juste qu'il était antiquaire. Qui disait qu'il était antiquaire. Je reprends si tu veux, Cassandra. Hop. Antiquité, bijoux anciens, Brighton. Après, le gars de l'armée qui se met à faire des antiquités, c'est un peu... Bon, pas trop le choix, mais c'est comme ça. Il nous reste, pour info, John Harper. C'est qui John Harper? On lui a pas... Ah bon, on n'a pas parlé à notre père, en fait. Bah non. Bon, de toute façon, là, on peut y aller. Mais en gros, ça voudrait dire qu'on a trouvé ça à peu près à 6 ou 7 cartes de la fin. Bah, de toute façon, on a passé le... Oui, on a passé. Ouais. De toute façon, là, si on marque des points, c'est 3 points. C'est louche, tout ça. Ouais, il cherche des armes anciennes, c'est logique pour agrandir sa collection. Ça me choque pas. Et je vois pas pourquoi il l'aurait tué. Pourquoi il l'aurait tué, en vrai? Il a aucune raison de... Mais non. Là, on a compris que c'était des documents russes, machin. Là, Est-ce qu'on va parler à papa pour savoir ce qu'il en pense? Papa, t'en penses quoi? Ouais, pour savoir ce qu'il en pense. Et c'est là qu'en fait, cette carte nous dit... Bah, en fait, c'est eux. Puis c'était au bout de 2 cartes, on pouvait avoir la solution. On tente? De toute façon, là, il faut lire toutes les cartes. Ouais, de toute façon, là, maintenant, à ce moment-là, on doit papa, il va dire, je sais pas, ma chérie, j'ai rien vu. Votre père a toujours été de bons conseils. C'est pourquoi vous n'hésitez pas à lui demander son avis sur cet enfer. Claire, démerde-toi. Ah, non, je rigole, c'est pas ce qu'il a dit. Claire, souviens-toi de ce que je t'ai enseigné en particulier au sujet du rasoir d'Occam. L'hypothèse la plus simple doit toujours être préférée aux hypothèses plus complexes. C'est particulièrement vrai ici. Je pense que nous devons nous attacher aux circonstances pratiques de ce meurtre. Ne cherchons pas d'explication irrationnelle là où il n'y en a pas. Procédons par élimination et commençons par écarter les suspects qui, en toute logique, n'auraient pas pu commettre ce crime. Nous verrons alors plus clair. En gros, là, il est en train de nous faire comprendre que c'est quand même le major. Bah, qui nous dit, des fois, on se prend trop la tête. Est-ce que le gars, il est vraiment du MI6 maintenant? Mais comment on peut en être sûr? C'est juste la parole d'un gars. Désolé, je fais encore l'avocat finalement, mais... Mais non, mais parce qu'en gros, il est en train de nous dire les plus simples sont toujours les meilleurs. Ouais, mais en vrai, le coup dur, je suis du MI6, je suis un agent double... Qui s'y nous le prouve? En vrai. Si tu t'attardes sur les faits, moi je vois du cirage par terre, tu as une arme tranchante... Bah, il a du cirage, je sais pas, c'est bon. Je sais pas. Désolé, avocat Alex est de retour. Il a du cirage, c'est pas ses pompes. Et il nous reste quoi? On a le 28. L'interroger sur les autres passagers.
On peut l'interroger sur les autres passagers, James Boyd. Les autres passagers, on l'a pas fait. C'est peut-être lui. Allez, on tente. J'ai la chance de partager mon compartiment avec Mrs. Colson, une femme d'une rare élégance, coiffure impeccable, tenue chic et de bon goût. J'ai tout de suite remarqué la finesse de son tailleur vert. Mais, pardon, je m'égare peut-être. J'ai peu échangé avec les autres passagers. Mrs. Colson, une femme charmante, elle m'a indiqué voyager vers Édimbourg pour passer une semaine avec une cousine qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Major Stoneman, un sale type. Il a injustement vilipendé Mrs. Jones, estimant que sa cuillère était souillée. Monsieur Bonneville, il ne faudrait pas s'y frotter. Une montagne de muscles et de nerfs. Il s'est retenu d'intervenir quand le Major s'en est pris à Mrs. Jones. Mrs. et Monsieur Porter, un couple banal et ennuyeux. Monsieur McGuffin, un lourdeau. Ah, ils m'ont retourné le cerveau avec le Major. Moi j'ai le cerveau retourné là. Et il nous reste 3 cartes. On n'a pas interrogé Mrs. Porter pour info. De toute façon, on y va, il faut lire toutes les cartes. Tu cherches, tu te casses la tête et dès que tu l'as, de toute façon, je continue de lire. De toute façon, le jeu s'arrête une fois qu'il n'y a plus de cartes. Bien sûr. Mais il faudra voir à quel moment on pense avoir trouvé. Indali Porter. Allez, on va voir Indali Porter. Moi je suis perdu pour l'instant, j'avoue. Hormis le fait que je reste un peu d'avis quand même que c'est les deux là pour faire passer qu'ils ont retourné le cerveau de la cuisinière. Comme tu le disais. Ouais. Voilà. Colson a fait du repérage. Pourquoi pas. Je suis Mrs. Porter. Monsieur Porter et moi allons visiter l'Écosse, mais je ne peux pas dire que le voyage débute bien. Certes, il y a eu ce meurtre et c'est fâcheux, mais surtout, ce n'est pas du tout mon anniversaire. Monsieur Porter s'est trompé de date. Quel mufle! J'ai rarement connu un moment aussi gênant. Évidemment, j'ai soufflé les bougies, je ne voulais pas mettre Monsieur Porter dans l'embarras. Mais je peux vous dire qu'à la première occasion, je l'ai emmené dans notre compartiment pour lui passer un savon qu'il méritait. Il a vite décampé pour rejoindre les autres passagers dans le petit salon. Est-ce qu'on l'interroge sur les autres passagers? En gros, les deux ils disent c'est pas moi qui l'ai dit, c'était pas, je sais que c'était pas l'anniversaire. Compare les chaussures. Oui, on peut pas. On peut comparer les chaussures, ouais. Et là, ça coïncide. Ça match. Merci entre jeux. Merci beaucoup pour le raid, c'est très gentil. Bonsoir. On est en train de faire l'enquête démo. On finalise l'enquête démo de suspect. Et on a le cerveau retourné là. Et rebonjour Cléonis. Oui. Ah non, il fallait pas dire qu'il était venu tout à l'heure. Cléonis n'était pas là tout à l'heure. Il n'était pas du tout là. Il est toujours resté sur votre live. Tout le temps. C'est bon Cléonis, t'inquiète, je te couvre. Alors, je prends la suite de Indali Porter. Et ça l'interroger sur les autres passagers. Alors, t'es viré. Je suis très observatrice, vous savez. Je pense que mes informations vous seront très précieuses. Oui. Ouais, mais moi j'en sais limite moins qu'au début, en effet. Non, mais c'est ce qu'elle dit, ouais. Ce qu'elle pense du Major Stoneman. Je l'ai aperçu entrer dans la cuisine alors que je venais à peine de m'installer à table. Je m'y suis pas attardé pour le moment, mais vu la tournure des événements, je pense que cette information peut vous être utile. Oh, ça y est, je comprends plus rien. Monsieur Bonneville, il a passé le repas à lancer des regards de reproche à Mrs. Jones, tout en serrant le poing. Mrs. Colson, une jolie femme, je dois l'admettre, elle a essayé de jeter des regards discrets à Monsieur Porter, mais je veille au grain. Monsieur Boyd, un jeune homme très élégant et avec un joli brin de voix. Monsieur McGuffin, il a d'abord tenté d'approcher Mrs. Colson sans succès. Il a ensuite passé le reste du voyage à faire les yeux doux à Mrs. Jones. C'était tellement peu subtil que même depuis ma table je l'ai remarqué. Et Monsieur Edmond, il nous a servi tellement vite que je me demandais s'il ne voulait pas se débarrasser de nous. Et ça y est, moi je ne sais plus du tout. Là, je ne sais plus du tout. Là, je suis paumé, en effet. Il nous reste une carte, c'était la carte, c'était la carte 5 pour l'interroger sur le train et son parcours. Chose qu'on n'a jamais faite. Chose qu'on n'a pas faite. Donc, sans pouvoir être qualifié de luxueux, notre train est un train de haute catégorie. Il fait la liaison entre Londres et Édimbourg. Nous avons un wagon restaurant et un wagon marchandises. Nous rencontrons plusieurs tunnels au long du voyage. Ce que nous avons traversé au moment du drame c'est sans aucun doute possible le plus long du trajet. Donc il nous indique que le tunnel c'est le plus long. Voilà. Le plus long, ouais, on avait un peu compris. Les passagers sont généralement des hommes d'affaires et quelques touristes. Je sais que dès demain à Édimbourg, il y aura lieu l'une des plus grandes rencontres d'antiquaires du pays. Plusieurs de nos passagers s'y rendent depuis Londres chaque année.
Donc, il y a des Et bah moi je ne tués. sais plus rien. Je vous avoue très honnêtement que je ne sais plus C'est rien. Derek qui l'a tué. Remontrer qui a mangé le steak, il nous demande. Ouais, attends, je cherche la carte. J'oublie, je suis pas. Ah, Là. c'était le... Ça et ouais. ça. Donc on a ça. J'avoue que je suis paumé. Après, Jess, au tout départ, on pensait que c'était Madame Colson. Hein. Ouais, on en a Mais au je moins pense une. qu'en fait, on n'aura pas ces 5 points-là. Hein. Parce qu'ils disent pas Qui les est meurtriers. le ou Ouais. la meurtrière qui préméditait son acte. Bah, en gros, là, on le sait, hein, pourquoi il préméditait ton Le acte. major n'a pas mangé de steak. Le major, il a mangé quoi? Ah, tout Du vient. riz. Ouais. Du poisson. Tout vient sur Colson. Hein. Du poisson? Allô? Alors, On voit ouais, pas, du là-bas. poisson, ouais, pardon, j'essaie de relire. Alors, moi, je vous donne mon avis, après je lis les vôtres. Pause, Oui, quoi? pause. Tu as la préméditation? Ouais, je vais Ah, dire. vas-y, je Alors, t'écoute. la meurtrière, Colson, préméditation, au moins déjà un élément, je vais voir pour le deuxième. Le premier, c'est que elle prend le train régulièrement, C'est pas elle le sait premier, que le tunnel est long. C'est ça. Donc elle a pu préméditer son acte on en peut disant c'est calculer, là que ça va taper. On peut calculer le temps de trajet et dire à midi et demi, tu me le sers. Hein. Voilà. Le deuxième, je l'ai pas. Et dans quel but précis en est-on pris à la victime? Bah, les documents russes. Voilà. Pour récupérer ces documents russes. Voilà, moi, ce que j'en pense. Mais j'ai que un des deux, les deux éléments qui vous permettent de démontrer que là où le meurtrier avait prémédité son acte, j'ai que le premier, qui serait le côté des... Le gâteau, ouais, mais j'arrive pas à le rattacher, le gâteau. Et bah, le gâteau, il a dit tu le sers à midi et demi. Il sait à ce moment précis, en calculant les horaires du train, à force d'avoir pris le train, il sait à quelle heure Ouais, il passe sous le tunnel. elle sait, mais pourquoi? Bah, pour détourner l'attention. Ça, d'accord. On est dans le noir, on a tout éteint. Ouais, mais ce que je veux dire, elle sait, mais pourquoi comment on en est arrivé à dire c'est l'anniversaire de ces deux-là, alors que les deux-là, ils se tirent la bourre en disant mais c'est pas moi qui ai dit l'anniversaire. Mais parce que elle a vu qu'il y avait un n'importe qui était là. Regardez, je relis cette phrase de William Porter, de Monsieur Porter. J'ai une sérieuse discussion dans notre compartiment avec Mrs. Porter. Elle pense que je me suis trompé de date, mais ce n'est pas moi qui ai commandé ce gâteau. Et Mrs. Porter dit pareil. Donc c'est ni l'un ni l'autre qui ont commandé le gâteau. Bah, c'est ça. En fait, le problème, c'est que si on regarde, c'est le seul couple qui est là. Oui. C'est le seul couple. Donc tu peux pas... Ah, c'est pas faux l'idée du couple, ouais. Tu peux pas... si tu te dis, si je veux faire diversion, il faut que je trouve quelque chose, et c'est ça. Après, j'ai envie de dire, un espion russe, il sait, il a la liste des voyageurs, hein, s'il veut. Mais le premier truc, c'est prémédité, parce qu'il savait qu'il avait des documents. La cuisinière pour le gâteau, je vais relire si elle dit quelque chose. J'ai donné le gâteau à Monsieur Edmond et éteint les lumières. Elle dit rien de plus, mais par contre, il y a les indications qui sont indiquées, qui disent ça installé, gâteau à apporter à 12h30 précise. Ne lis pas la réponse tout de suite. Voici la solution. Ne pas ouvrir avant d'avoir terminé l'enquête. Le major, le Non, cirage le ne cirage, colle pas, ça ouais, colle en pas. effet. Le cirage, c'est Madame Porter. Ah, mais ça y est, le cirage, on a vu qu'il allait vers le bar. Et le bar, il donne la direction vers la cuisine, non? C'est ça? Non, il donne vers là. Ça, c'est le bar. D'accord. Ça, c'est là où le... Mais le cirage correspond à deux personnes. Bonneville et Colson. Putain, j'ai le cerveau retourné. Moi, je veux bien. Hein. Je me suis fait mon idée. Hein. Moi, je sais. Hein. Enfin, je sais. Est-ce que vous êtes prêts? Juste... On y va? Je me souviens, ce sont les porteurs qui ont mangé vite. Ça va. Bon, en tout Non, cas, le serveur on a servi rapidement, mais dans tous les cas, il a servi de toute on a façon l'air du d'être poisson. plutôt d'accord sur Colson. Vous avez tous noté vos idées? On a tous à peu près échangé. Maintenant, on va révéler la solution. Attention, roulement de tambour. T'as pas ce son. je l'ai pas là. Attention. Alors, on va faire dans l'ordre. Compte rendu d'enquête. Qui est le ou la meurtrière? Pour le déterminer, et comme l'indique John Harper, carte 32, procédons par élimination. En effet, spoiler alerte. Nous pouvons éliminer Monsieur Abbott, qui n'était pas dans le wagon-restaurant au moment du crime.
Monsieur Edmond qui tenait le gâteau. C'est vrai que ça c'était tout con, mais Bah on l'a oui. pas élevé. Et Miss et Monsieur Porter qui n'auraient pas pu quitter leur table pour assassiner Monsieur McGuffin Ouais, oui, ils étaient sans se beaucoup faire trop loin. remarquer. La trace de cire sur le tapis, carte 22, est un élément capital dans le raisonnement. On peut commencer par se poser la question suivante. D'où vient cette trace de cire fraîche? Si cette cire est présente, c'est que le dessus d'une chaussure a frotté sur le tapis. On peut imaginer quelqu'un qui se soit déplacé à quatre pattes, probablement pour ne pas rentrer dans le champ de vision d'autres personnes. Cette trace de cire nous apporte plusieurs informations. Tout d'abord, son emplacement nous permet d'éliminer Miss Jones et Monsieur Bonneville. Ah, c'est lui, hein. On l'élimine, on l'a pas inculpé. En effet, vu où ces deux personnes étaient placées, elles ne seraient à aucun moment passées par l'endroit où se trouve la trace de cire pour assassiner Monsieur McGuffin. Monsieur Bonneville était placé juste à côté de lui, et il n'aurait donc presque pas été nécessaire de se lever. Quant à Miss Jones, elle aurait très bien pu l'assassiner par-dessus le bar. La couleur de la cire nous permet d'éliminer le Major Standman. Bien qu'en tant que vrai militaire, il porte probablement des chaussures très bien cirées, la couleur ne correspond pas. C'est également le cas pour Monsieur Boyd. D'ailleurs, Monsieur Boyd chantait au moment du crime. On ne peut donc pas imaginer qu'il se déplace à quatre pattes, assassine Monsieur McGuffin et revienne à sa place tout en chantant Happy Birthday. Il ne reste donc qu'un seul suspect dans la couleur des chaussures et l'emplacement correspondent, Miss Colson. C'est elle la meurtrière. Elle a tué Monsieur McGuffin à l'aide d'un couteau pointu utilisé dans ce wagon-restaurant. Ce couteau est l'un de ceux utilisés pour manger la côte de bœuf. Miss Colson a tout simplement pris son propre couteau, assassiné Monsieur McGuffin, puis nettoyé et reposé son couteau sur sa table. Une manœuvre bien pratique pour ne pas avoir caché l'arme du crime. Eh ben oui. Bon, ça on l'avait. Et assez tôt on l'a eu, je sais pas combien on a mis de points. Moi j'ai noté on était à la carte 11 que j'avais déjà incriminé la Colson. Ouais. Donc c'est pas mal. Les deux éléments qui vous permettent de démontrer que là où le meurtrier avait prémédité. Alors là on les a eu tard. Ouais. Au moins 3 éléments plaident en faveur de la préméditation. Tout d'abord, l'anniversaire de Mrs. Porter a bien sûr été organisé. C'est évidemment la meurtrière qui a écrit le mot concernant le gâteau d'anniversaire. Ce qui explique l'écriture différente des instructions concernant le gâteau. J'avais même pas fait gaffe. Ah oui. Il c'est pas écrit du tout pareil. Regardez les deux. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont avec les écritures ils sont différentes. Les écritures du repas et les écritures du gâteau. C'est pas du tout les mêmes écritures. Bref. Ah. Et le fait que Miss Jones et Monsieur Edmond se contredisent sur ce point. Ensuite, le meurtre a eu lieu alors que le train passait dans un tunnel, ce qui est le seul moment où le wagon se trouve plongé dans le noir. Miss Colson a préparé son acte car elle avait déjà pris ce train auparavant et possède dans ses bagages un livre utile pour étudier le nombre de tunnels sur le trajet. Enfin, dans une moindre mesure, elle peut aussi ajouter le fait qu'elle a commandé de la côte de bœuf afin d'avoir en main la future arme du crime. Ce que l'assassin n'avait pas anticipé, c'était la présence de Claire Harper. C'est ça, c'est une belle femme séduisante, Exactement, Jess. En général, c'est le seul truc qu'on retient, c'est t'as rien à montrer d'autre. Et attention, dans quel but on s'en est pris à la victime? Alors, Monsieur McGuffin transportait dans son propre coffre-fort un élément précieux qu'il comptait apporter à la rencontre des antiquaires d'Édimbourg, sans s'en douter. Ouais. Miss Colson a assassiné Monsieur McGuffin pour lui arracher la clé qu'il portait autour du cou. Ceci explique la chaîne de la clé trouvée sur le coffre-fort soit brisée. Le bouton de chemise au pied de la victime et la légère blessure au niveau de la nuque. Cette blessure et ce bouton arraché sont l'œuvre de Miss Colson, quand elle a dérobé la clé autour du cou de Monsieur McGuffin. Elle a ensuite essuyé l'arme et l'est retournée à sa table. Le but précis de Miss Colson était donc de récupérer la clé du coffre. Ouais, ça on l'avait dit. Que s'est-il passé ensuite? Au moment où Monsieur Abbott a demandé à chacun de rejoindre son compartiment, Miss Colson s'est rendue dans le wagon marchandises pour y voler le précieux contenu du coffre. Elle a commencé par crocheter la porte du wagon à l'aide de ses épingles à cheveux, puis elle a ouvert le coffre-fort avec la clé, placé l'ensemble des documents dans un sac, puis jeté le sac par la fenêtre ouverte. Elle projetait en effet de retourner le chercher plus tard. De retour dans sa cabine, je sais plus qui c'est qui avait dit jeter par la fenêtre, c'était bien trouvé. De retour dans sa cabine, elle a changé de vêtements, ceci étant probablement taché de sang de la victime. Le sang a effectivement giclé de la poitrine de Monsieur McGuffin et on peut deviner qu'il a taché Miss Colson. C'est la raison pour laquelle elle ne porte plus le tailleur vert remarqué par Monsieur Boyd. Oh, je l'avais pas ça. Ah oui, il est rouge là. J'ai tellement pas regardé. Elle était verte. Bah tu sais, Monsieur Boyd, il a dit, elle a un magnifique tailleur vert, hein. Oh, je l'avais pas du tout ça. Et ça m'a fait tilt en mode vert. Ouais, je l'avais pas. Mais j'ai pas regardé qu'elle était rouge. Ouais, je l'avais pas du tout. Qui était Monsieur McGuffin? Probablement un agent d'une puissance étrangère ou un membre d'une agence d'espionnage. Cependant, rien ne nous permet de véritablement le démontrer. Voyez, je vous l'avais dit.
Quant au contenu du coffre-fort, il s'agit de documents confidentiels en rapport avec la Russie soviétique. Mais le contenu exact de ces documents n'a finalement que peu d'importance pour cette intrigue, car comme le définissait Alfred Hitchcock lui-même, un MacGuffin est l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. Dans les histoires de voleurs, c'est presque toujours le collier, et dans les histoires d'espionnage, c'est fatalement le document. Voilà, votre score. Ah bah notre score qu'on n'a pas du tout calculé du coup. Normalement on était censé faire les petites croix au fur et à mesure du jeu. J'avoue qu'on vous a suivi, qu'on était tous perdus. Ouais, et puis qu'on n'a pas fait. Mais si vous avez vos points... On a au moins les 3 points finalement, parce qu'on avait compris. Alors, 0 point. Claire Harper n'était pas très en forme aujourd'hui, mais ce n'est qu'une enquête d'échauffement et elle n'a pas dit son dernier mot. Entre 1 et 7 points. Le train est arrivé en gare d'Édimbourg sans que Miss Colson n'ait réellement à s'inquiéter des soupçons qui pèsent sur elle. Dans tous les cas, le contenu du coffre-fort ne sera jamais retrouvé. Entre 8 et 14 points. Bravo, vos raisonnements ont convaincu le chef de bord et votre père. Grâce aux nombreux éléments réunis par Claire Harper, la police a pu confondre et arrêter Miss Colson. Vous apprendrez plus tard que son procès sera tenu à huis clos et qu'elle passera plusieurs années dans une prison britannique. 15 points, excellent. Vous avez parfaitement raisonné dans cette affaire. Quelques mois plus tard, vous recevrez une lettre de remerciement du Foreign Office pour votre aide précieuse. Quant au contenu du coffre qui a été retrouvé le long de la voie ferrée à quelques kilomètres du tunnel, son contenu a été classé secret défense. Et voilà. Et bien voilà, bravo à vous. Je ne sais pas combien vous avez. Bon, on n'a pas compté, mais... Non, on les a pas notés. Mais voilà, mais pour en vrai, cette on enquête n'aurait démo. pas beaucoup parce que j'étais en train de revérifier. Colson, c'est pas la carte 11 qu'on a vue. La carte 11, on avait dit, c'est la clé pour voler ce qu'il y a dans le coffre. Oui. Ouais. Mais donc du coup, on n'avait qu'une seule partie de la préméditation. Non, que du but, pardon. Ouais, bravo à vous, parce que vous aviez plein de petits indices. Et... Je te laisse juste mettre ça en gros plan. Ça, c'est vraiment les points qu'on est censé normalement mettre des croix, sur lesquels on est censé mettre des croix, pour pouvoir calculer les points, sachant qu'on peut changer d'une réponse à l'autre et du coup avoir plus ou moins de points. Enfin, moins de points, juste. Voilà, l'échelle des points, la voici. Je vous la laisse, comme ça, si jamais vous avez à peu près calculé, on donnait des petits timings à chaque fois au niveau de l'enquête, mais voilà. Ouais, je pense que... Ouais, c'est vrai que c'est venu vachement tard, notre vraie révolution. Et donc, vous voyez, c'était une enquête démo qui était complète. Hein, ouais, c'est vrai. Elle fonctionne exactement de la même façon. Il y a plus de... Alors, il y aura tout... On retrouve toujours ce principe de poupées russes. Ouais, bon, ça sera pas des poupées russes, mais de retrouver un élément pour avoir une carte bonus. Le principe, là, il n'y avait qu'une seule chose à confronter, tu sais, la trace. Oui, tout à fait, ouais. Là, il n'y en avait qu'une seule, forcément, parce que c'est l'enquête de démo. Vous voyez, la trace de cire, là, c'était le seul. De cirage, ouais. Ouais, de cirage, pardon. Il y avait plus... il y avait 2 trucs comme ça dans la première enquête. Il y en avait 2. Ouais. Non, il y en avait 3. Non, il y en avait 2. Oui, enfin... il y avait... Non, je ne dis pas c'est lesquels. Mais voilà, vous verrez qu'il y a plusieurs choses dans les autres enquêtes. Vous allez devoir essayer que ça matche ou pas. Ça. Et la petite carte qui revient au-dessus de la map. Ça aussi, ouais, ça c'est chouette. Ouais. Qui vient, et puis la map est plus grande, le matos c'est plus grand. Oui, c'est vraiment une carte. Ben, les cartes dans là, la carte était petite. Parce que voilà, mais montre juste la taille de la carte sans ça va pas spoiler. Hein, en fait, la carte c'est ça, ouverte. Voilà, c'est un 4, un A3 quoi. Un A3. Mais en tout cas, ouais. Et les enquêtes sont un peu plus longues. Voilà. Je veux pas. Bah en fait, c'est simple. Je vais vous montrer la règle et vous verrez à quoi correspond. Je veux pas. Ouais, voilà, ça. Voilà, une carte, c'est. Ça fera cette taille, simplement. C'est sympa aussi. Ouais. Bon, ça spoil rien du tout, hein. C'est par exemple, il y a des petites indications en fait. Tu peux donner les noms des 3 enquêtes qui sont d'ailleurs écrites derrière. Au meurtre au manoir Alistair, la dernière tirade, les ailes de la vengeance. Voilà. Et donc ouais, c'est une suite d'enquêtes comme ça, voilà. Et 90 minutes, bon là on a mis presque 2 heures, hein, parce qu'on l'a fait tous ensemble. Mais Ah, on a l'illustrateur, je l'avais pas donné, c'est Émile Denis. D'accord, voilà. Merci pour l'info. Voilà, on sait quand sort la deuxième boîte. Je t'avoue que Goethe, on n'a pas posé cette question, on aurait pu demander, mais c'est vrai que je ne saurais pas te dire. C'est ce que j'allais dire, je sais pas même pas si c'est prévu, en espérant qu'elle existera. On pourra demander. Ouais, on pourra poser la question et si on a l'info, on mettra dans et puis on vous filera l'info. Ouais. En tout cas, ouais, moi ça m'a bien plu. On a beaucoup aimé la première enquête. Ouais.
Voilà, comme je le disais, il faut faire la différence entre jeu d'enquête et jeu d'énigme. Ouais. On est vraiment dans de l'enquête. Là, on suit vraiment voilà. ce que ça nous indique. Voilà. Mais il faut aussi avoir la bonne déduction en mode je vais interroger qui. C'est rigolo parce que vous avez tout de suite été vers les preuves et ensuite interroger les gens. Ouais, les gens, c'était pas tout de suite. Que finalement, nous, sur la première enquête, on a fait un petit peu des deux. Bon, c'était pas du tout dans cette façon de faire. Ouais, tout à fait, ouais. Mais on s'est pas plus penché que ça sur les preuves. On a été regarder un peu ce qui se passait. Oui. Et ensuite, on est revenu sur les preuves. Et donc, comme je dis, il y a une petite méca à faire attention. Dans la première enquête, donc j'avais un peu peur que ça arrive sur la démo, c'est que vous pouvez froisser les gens parce que vous avez soit fouillé dans leurs affaires, soit répondu quelque chose qui ne va pas, soit ci, soit ça. Et donc, à partir de là, ça vous dit retirer la carte du jeu. Ça. Donc, vous ne pouvez si plus aller interroger la personne. Donc, il faut faire attention à tout ça. C'est ça. Voilà, c'est faire attention à tout ça. C'est plus dans l'esprit des Sherlock ou des détectives que nous dit Eya, c'est vrai, hein, c'est vraiment plus dans l'esprit. C'est pour ça, c'est ce que je disais tout de suite en début de vidéo, c'est le côté narratif de ce jeu d'enquête. C'est pas un jeu d'énigmes dans lequel il va falloir résoudre des petits codes, etc. Et c'est finalement presque ce que je préfère maintenant, parce que on se retrouve aussi à... pas on se laisse porter par la chose, mais on comprend vraiment... on a tout de suite l'aspect je cherche telle chose, je le trouve à ce moment-là, et c'est vrai que j'aime bien ces petits côtés d'enquête là. C'est ce que dit Gut, tu vois, lui il a pas personne part complètement dans d'autres directions. C'est vrai, hein. C'était cool de faire ça avec plusieurs personnes parce qu'on voit aussi les raisonnements des autres, etc. Mais ce que j'aimais bien aussi, ce que je lisais tout à l'heure dans le chat, c'est que c'est fait pour te retourner le cerveau. À un moment donné, on pensait tout avoir trouvé, et après, ça nous a fait douter. Ça nous a fait douter. La solution la plus simple. Le père nous a refait douter, mais en fait, il fallait pas douter. Enfin, voilà. Donc, Il y a peut-être des gens qui, dès le départ, auraient été voir son père en mode il faut que je fasse quoi là, papa ? Mais bien sûr, c'est ça. Donc, non, c'était super chouette. Et puis, donc voilà, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas spoilé sur la première boîte. Non, pas du tout. Rien à voir. J'ai vu tout à l'heure, Gold a cliqué dessus. J'aimerais bien savoir le prix. Le prix, j'ai pas regardé. Le prix, 27 € les 3 enquêtes. Et sachant, ce qui est plutôt intéressant, et ce que j'aime bien là pour le coup, c'est moins cher qu'un unlock. C'est ça, mais il n'y a surtout pas de destruction du matos. Exactement. Donc, si vous les faites, vous pouvez soit la revendre, soit le trouver sur le marché de l'occasion aussi. C'est ça qui peut être intéressant. Après, on dit ça, on n'a pas testé les 3. Ouais, j'ai pas été sur les 3. Attention. Donc, attention, ouais. Mais sur la première, on n'a rien détruit. Mais j'ai pas l'impression que ça soit du destruction d'indices, puisque tu dois ou le prêter en effet. Mais bien sûr. Même prix que Unlock. Je sais pas chez qui alors. Sur la caverne, il est à 27. Voilà. Les Unlock sont très. Ouais, il n'y a pas de destruction. T'as fait les 3 à toi, Gut. Si je dis pas de bêtises. Donc s'il n'y a pas de destruction, voilà, c'est pas un jeu que vous ne pouvez 35 prix public, ça m'étonnerait. Hein. Ouais, là, il est à 27 sur la caverne. Ça m'étonnerait. Ouais, prix public. Bon, après. Bah tant mieux. Tant mieux. Peut-être, mais je pense pas. Donc ouais, bah c'est... Voilà. Il y a Gut dans le chat qui a fait les 3 et il n'y a aucune destruction matérielle. Donc voilà. Ouais, c'est cool. Donc ça fait cool. 10 € l'enquête, ça va. Ouais, et puis après, comme dit, l'avantage c'est que tu peux le revendre vraiment aussi. C'est ça. Voilà. Et le matos, il prend pas une claque. Hein. Non, c'est clairement cartes, pas. Vous avez vu, hein, c'est juste des cartes qu'on lit. Il va pas prendre de claque le matos, donc c'est chouette aussi. Mais même c'est rigolo parce que même ça en fait tu peux le donner à qui tu veux ouais, mais cette petite enquête démo voilà, c'était une petite boîte comme ça que vous pouviez trouver. Je trouve que l'avantage de ce genre de jeu c'est que les personnes n'ont pas besoin d'être joueurs. 27 c'est grâce non 27 c'est pas grâce aux 10%, c'est le prix moi normal. Je les ai pas les 10%, je suis pas seul. Qu'est-ce que t'attends? Oui, c'est vrai. Parce que tu sais, on a quand même une table à acheter. On a... C'était quoi les... Un écran pour bien lire le chat et puis être abaissé comme ça. On est comme ça là. Quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Prochain achat, c'est pour mieux voir vos messages. Et être encore plus déconcentré durant les parties. Mais donc ouais, voilà, c'était Suspect. Et c'est un jeu vraiment bien chouette. Oui. J'ai hâte qu'on fasse les 2 autres enquêtes. On va peut-être pouvoir les faire cette semaine là avec les... on attendait Lolo. Oui, on attendait Lolo. Mais ouais, clairement, c'était un jeu. J'espère que ça vous a plu. C'était chouette de faire de nouveau un petit live avec vous, en interaction comme ça avec vous. Que ça soit vous qui jouez un peu plus que nous. C'était cool aussi. Voilà, donc non, c'était très cool. Goldust, je pense que si tu vas dans une boutique près de chez toi, je pense que tu devrais pouvoir t'en donner. Il y en a eu beaucoup, Goldust, ouais. Il y en a eu beaucoup de filets dans les boutiques, donc n'hésite pas à demander en boutique, il la donne gratos.
La troisième enquête est très difficile. Ah bah tiens, on verra ça. On verra, ouais. Tout à fait. Donc voilà. Est-ce que je te laisse conclure? Oui, c'est vrai que vous êtes encore peut-être en train de nous regarder sur YouTube. Eh bien, voilà. Ce que vous venez de voir, vous auriez pu le vivre en live si vous étiez sur Twitch. On vous le redit à chaque fois, mais c'est vrai que certains passent le pas et ils sont toujours très contents aussi. Des fois, soit juste de venir, soit... Annonce le programme peut-être le aussi. Programme, je ne sais de vendredi. Inflexible Normandie. Oui. Ce jeu-là. Oui. Ce jeu-là. Ça y est, nous allons le faire. Je l'aime déjà beaucoup d'amour, je vous le dis. Soyez au rendez-vous parce que il est excellent. Voilà, c'était juste pour placer ça. Voilà, exactement. Voilà. On ne sait pas 100% ce qu'on va faire dimanche, donc je ne vous le dis pas. C'est ça. Je vous souhaite... Non, avant ça, n'hésitez pas à nous dire quel jeu, parce que c'est vrai que ça va aussi faire partie d'une soirée qu'on va faire. Quel jeu d'enquête vous préférez? Lesquels vous connaissez et que vous préférez pas forcément. Mais du coup... Présenter les différentes mécas, des différents jeux d'enquête, ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, si, dites-nous quel jeu d'enquête vous avez aimé, ceux que vous connaissez, etc. Vous pouvez, si vous avez envie. Mais si vous n'avez pas envie, ça fait quand même plaisir un petit peu. C'est vrai, ça nous aide à être vus. Ouais. Les petits commentaires, et ben, comme d'hab, on les lit, on y répond, il n'y a pas de souci. J'ai vu même sur les dernières qu'il y avait Twitch qui disait bonjour à YouTube. Oui, c'est trop marrant ça. Bien joué, hein, c'est bien joué. C'est ça. Dernière chose, vous le savez. Je suis sûre qu'ils savent. Déjà, moi, juste avant, merci parce qu'on vient de dépasser les 900 personnes sur Twitch. Et ça, c'est un petit gap aussi. Ça fait plaisir. Ça, c'est cool, ça. Voilà. Mais non, pour YouTube, ils doivent faire quoi, les gens? Liker, commenter, partager et revenir sur Twitch. Ah oui, et je prépare, vas-y, je suis prêt sur le bouton. Et amusez-vous bien. Salut. Ciao, ciao. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.